Bien, merci d'être venu. Braver le temps printanier. Bon, pourtant, il ne fait pas froid. Alors, je ne sais plus si vous étiez là la dernière fois, non ? Voilà. J'ai parlé déjà un petit peu des prêtres la dernière fois. Et là, je vais continuer et je vais redire en partie les mêmes choses, mais en les développant d'une manière différente. Le but d'aujourd'hui, c'est surtout de voir que veut dire qu'on est prêtre, prophète et roi, en soulignant le mot prêtre, parce que c'est un petit peu nébuleux. On a l'impression que prêtre, c'est réservé à ceux qui sont en aube et qui ont dédié leur vie à la prêtrise. Donc, ce que contient la Bible sur les prêtres, en introduction, il y a une idée qui revient tout le temps, que c'est toujours Dieu qui suscite des prêtres, c'est Dieu qui va tirer quelqu'un de son péché pour en faire un prêtre et qui va lui donner une pureté. Et on va aborder ce que c'est que la pureté, justement, au sens biblique, parce que ça peut être un peu choquant, notamment quand on lit des textes de l'Ancien Testament qui parlent de pureté et qui allument un peu les femmes sur la pureté, parce que il y a la période d'impureté, il y a les moments où... Donc le prêtre, c'est celui qui reçoit, en introduction, qui reçoit la pureté nécessaire comme une grâce pour le monde. Et ce qu'on voit dans la Bible, c'est que la prêtrise, elle est pour tous, mais que du fait du péché, à travers les époques, elle est passée de tout le monde à un petit nombre. C'est-à-dire qu'au départ, c'est plutôt, par exemple, Adam et Ève qui offraient des choses au Seigneur, des fruits, des animaux. C'est Caïn et Abel. Et petit à petit, avec le péché, il y a eu des refus à certains moments, notamment quand Dieu est allé voir Moïse et lui a demandé d'aller vers Pharaon et donc d'intercéder comme un prêtre finalement pour son peuple et délivrer symboliquement son peuple du péché, parce que délivrer le peuple d'Israël de Pharaon, c'est symboliquement intercéder en tant que prêtre pour son peuple qui est pécheur. C'est recevoir une mission du Seigneur pour arracher cette mauvaise plante qu'est le péché. Et quand il refuse, les grâces passent à Aaron, c'est-à-dire que Dieu dit, puisque c'est ça, on va scinder vos rôles. Toi, alors Dieu ne le dit pas comme ça, mais toi tu vas être comme un prophète qui va entendre ma voix, recevoir mes directives, et lui, il va être celui qui va agir, qui va parler, qui va avoir une vie publique, qui va parler devant Pharaon, devant le peuple, etc., qui va faire les miracles. Voilà. Et du coup, on voit que petit à petit, donc les prêtres naissent de ce moment phare et sont donnés comme une grâce pour relever les autres. Et petit à petit, ils vont se spécialiser et le Seigneur va donner à Moïse des directives pour dire, vous les prêtres, vous allez vous purifier de telle manière, vous allez vivre de telle manière, telles choses vous seront autorisées, telles autres vont être défendues. Puis petit à petit, ça va devenir une caste sacerdotale à Jérusalem, très stratifiée avec les grands prêtres, ceux qui les aident, les auxiliaires, les servants qui sont lévites mais qui n'offrent pas de sacrifice, qui préparent les choses comme des servants d'autel un petit peu, comme des diacres. Et on a Isaïe qui dit en 61:6, dans les derniers temps, qu'on serait appelé prêtre du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur, quand le temps s'accélère, puisqu'il y a une venue imminente du Seigneur dans le monde, va diversifier les prêtres. On va revenir à l'état primordial où tout le monde était prêtre, un peu à égalité. Enfin, peut-être le père de famille, il était un peu plus intercesseur, sacrificateur pour la communauté. Mais on revient à cet état-là progressivement avant la venue du Seigneur. Avant l'époque du Christ, ça s'est manifesté avec le pharisaïsme, les pharisiens qui ont fondé des synagogues un peu partout et qui ont démocratisé l'enseignement, qui est un des rôles des prêtres, qui ont démocratisé un certain nombre de choses en étant fidèles à la tradition, mais ils ont joué un rôle de recevoir un certain nombre de choses pour intercéder pour le peuple, en fait, pour galvaniser le peuple, le faire prier, et c'est vraiment ça le rôle du prêtre. Et à notre époque, je pense que ça se manifeste aussi. Les laïcs reçoivent beaucoup de grâce pour enseigner, et moi je me sens vraiment bénéficiaire de ces grâces-là ce soir, mais vous, dans vos services d'église, je pense que c'est un peu pareil. Vous devez voir qu'il y a des choses que les laïcs faisaient moins avant, et de plus en plus on reçoit des grâces, parce que le Seigneur dit, je maintiens les prêtres officiels, et je vais faire en sorte que l'église continue à tourner, parce que la Vierge Marie va donner des bonnes idées aux laïcs, et finalement va renforcer la dimension sacerdotale dans le cœur des uns et des autres.
Il est dit dans Nombre 18-20, Nombre 18-20, un passage qui me semble central quand on est prêtre, et donc pour nous aussi qui petit à petit en tant que laïcs recevons des grâces pour être prêtres aussi, c'est « Tu n'auras pas de patrimoine dans leur pays », donc dans le pays que je te donne, moi, le Seigneur, « Tu n'auras pas ta part au milieu d'eux, c'est moi, le Seigneur, qui serai ta part et ton patrimoine au milieu des fils d'Israël. » Donc autrement dit, toi le prêtre, tu n'as rien, si ce n'est moi, le Seigneur, qui me donne en plénitude à toi, qui est prêtre pour moi. Voilà, parce que tu m'as donné ta vie, donc tu n'as pas de boulot qui te permet d'être autonome financièrement, tu n'as pas de maison. Enfin, c'est vrai que les prêtres ici, ils ne sont pas propriétaires du presbytère. Il y a une vraie continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est vraiment ça le prêtre. Voilà, la personne arrachée du feu, comme un tison que le Seigneur va purifier, c'est dans Zacharie 3, et va le rendre saint. Et même si le démon l'accuse, le Seigneur va mettre sa main en disant lui c'est la prunelle de mon œil, il va intercéder pour le peuple, il va être celui qui va recevoir les grâces à plein tube pour intercéder pour le peuple. Voilà. Donc, au niveau du plan, on va regarder d'abord le rôle des prêtres en première partie. Il y a un certain nombre de rôles. Je vais essayer de faire le lien avec à quoi ça peut correspondre pour nous laïcs, parce que forcément, nous, on ne va pas consacrer le pain et le vin pour les... Voilà, où on ne va pas donner une absolution comme un prêtre, mais on va pouvoir faire des choses comparables, c'est-à-dire peut-être moins poussées, parce qu'on n'a pas les mains consacrées, mais il y a des connexions qui se font. Et quand on étudie un petit peu ce que dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et l'Église d'aujourd'hui, on peut méditer sur quelles sont les correspondances avec nous, et j'essaierai de souligner ça, parce que moi je me suis beaucoup émerveillé en préparant cette conférence. Donc premièrement, le rôle des prêtres. Deuxièmement, les limites des prêtres, et c'est d'ailleurs au niveau des défauts qu'on trouve particulièrement dans la dimension sacerdotale, et au niveau des qualités qu'on trouve de manière imminente chez les prêtres. Voilà, les deux bornes, les limites au sens large. Ensuite, on verra la consécration des prêtres. On regardera vraiment en diagonale ce que dit l'Ancien Testament sur les conditions pour être prêtre, les rites. Et on donnera quelques petites choses qui peuvent nous aider. On regardera un tout petit peu les textes magistériels. Il y a 2 textes de référence. Puis on dira aussi quelques mots sur quelques prêtres de référence qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Melchisédek, Aaron et Sadoc, qui sont des prêtres. C'est intéressant de voir des profils, parce qu'on va s'identifier en se disant je suis comme lui ou pas comme lui. Voilà. Donc d'abord le rôle des prêtres, les limites positives et négatives des prêtres, les défauts et les qualités finalement. Comment fait-on pour être prêtre ? Ce que disent les textes magistériels, on va dire juste quelques éléments que j'ai trouvés dedans, et 2-3 mots sur les prêtres, quelques prêtres de référence. Alors tout d'abord le rôle des prêtres. Alors on va en nommer plusieurs. On va voir en quoi les prêtres bâtissent des autels. C'est une constante, ils bâtissent des autels. Le rôle d'enseignement pour les prêtres. Le rôle d'offrir des sacrifices pour le peuple et pour eux-mêmes. Le rôle de veiller sur la lumière, la ménorah, le chandelier, le feu sacré. Le rôle de bénédiction. Le fait d'être un homme du sanctuaire. De veiller aux purifications. D'être un oracle, quelqu'un qu'on vient consulter pour donner des réponses de la part de Dieu, d'être juge, de juger d'un certain nombre de choses très concrètes finalement, comme le font les juges de la société civile, et d'être gardien de l'arche d'alliance, que vous savez avec les chérubins. Alors tout d'abord les autels. Alors on trouve ce rôle-là qui est assez surprenant, puisqu'on voit les patriarches qui de temps en temps s'arrêtent, et puis bâtissent un autel. Alors on a l'impression qu'ils soulèvent un menhir, vous voyez, qu'ils le mettent vertical, ou enfin qu'ils font en sorte de mettre une pierre sur laquelle ils vont officier, et ils le font à des moments clés, et c'est assez surprenant, et on se demande alors mais qu'est-ce que c'est que ces autels-là ? Donc on va le regarder, j'ai imprimé une feuille, mais les consignes données sur les autels, c'est dans Exode chapitre 20, verset 24, Exode 20, 24, il est dit en fait, l'autel doit être fait en pierre non taillée, c'est-à-dire que le ciseau manuel en fer ne doit pas passer dessus. On doit laisser la pureté de la pierre que le Seigneur a créée et la prendre telle qu'elle. Excusez-moi, vous avez parlé de bâtir l'autel et pas de baptiser l'autel. Oui, bâtir.
Construire, ériger un autel. Et on dit ériger parce qu'effectivement, souvent, c'est plutôt agencer les pierres plutôt que de créer les pierres qui préexistaient, évidemment. Et il est demandé, en fait, c'est la consigne de faire quelque chose de simple, c'est-à-dire quelque chose de reçu de Dieu. Ça peut être aussi en terre. Et donc la tradition juive, je me suis penché sur pourquoi ne pas faire passer le ciseau. Et c'est parce que c'est une manière de faire rentrer des choses humaines dans l'autel. C'est comme si, en fait, on voulait offrir des sacrifices d'une manière personnelle, en se disant je vais faire à ma manière, etc. Alors que l'autel, il incarne déjà le lieu par excellence où on fait exactement ce que le Seigneur demande, c'est-à-dire on applique les lois selon lesquelles le sacrifice est pur. Voilà. Le mot peut choquer, mais c'est ça qui est employé dans l'Ancien Testament. Et donc c'est pour ça, la terre, en fait, elle est sainte. C'est une créature de Dieu qui a un esprit. Il y a un certain nombre de personnes qui reconnaissent cet esprit-là dans d'autres religions. Nous, les chrétiens, on ne se centre pas trop dessus parce que il s'agit d'esprits inférieurs. Dans la Bible, on en parle des esprits de la nature. Et il n'est pas dit, ça n'existe pas, il est plutôt dit, ne vous prosternez pas devant les esprits de la nature. C'est-à-dire devant des esprits inférieurs qui sont là pour régir les animaux, la terre, les plantes et faire en sorte que l'harmonie de la nature soit bien plus grande que si c'était des plantes complètement inanimées, le terme est un peu fort, mais en fait, autant nous on a des anges qui nous aident et on se demande régulièrement comment on fait pour ne pas se cogner plus, pour ne pas avoir plus de malheurs qui nous arrivent, mais on a notre ange, et les plantes et la nature ont aussi des esprits qui ne sont pas des anges mais qui sont des esprits inférieurs qui veillent sur eux. Voilà, c'est ce qui est enseigné dans la Bible. Et la terre dans la Bible a une pureté parce que c'est une vraie créature. Et cette créature-là, finalement, quand on fait un autel en terre, eh bien, on établit un lieu qui est en connexion parfaite avec l'harmonie de la nature, parce que la terre, c'est la nature. Et la pierre, c'est aussi la nature à partir du moment où l'homme n'intervient pas avec son ciseau. Voilà. Donc, comment faire le sacrifice ? Il est dit toujours deux choses, esprit d'action de grâce et esprit d'expiation. Action de grâce, c'est merci Seigneur, et expiation, c'est pardon Seigneur. Et on le trouve un peu partout, on le trouve dans Zacharie, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, dans un esprit de grâce et de supplication. Vous savez, quand Zacharie, il voit déjà une croix, et il le dit à la fin du chapitre 12, et on le voit quand Jésus, il leva les yeux et il rendit grâce, et vous savez, avant les multiplications, et il montre l'attitude juste d'un prêtre au moment de consacrer le pain et le vin. C'est vraiment Seigneur, merci de Dieu du ciel. Et aussi, on est tellement petit qu'on se laisse faire par toi, on se laisse habiter par toi. Grâce et supplication. Voilà, c'est la base de tout sacrifice parfait, finalement, la grâce et la supplication. Alors, à quel moment les autels ? C'est toujours dans des moments importants. Noé sort de l'arche, il commence par bâtir un autel. Abraham arrive dans un nouveau lieu, il achète un champ, etc. Il commence par bâtir un autel. C'est dans les moments importants de sa vie. Il y a une victoire importante de Moïse qui lève les deux bras, vous savez, on lui soutient les bras et il y a l'armée ennemie qui est défaite. Juste à la fin de la guerre, il commence par bâtir un autel. J'ai mis des lignes et chaque ligne correspond à un passage biblique qui veut dire il y a eu un autel bâti à ce moment-là. Et j'ai donné la référence et j'ai résumé la situation. Ce n'est pas des citations exactes, c'est plutôt un résumé pour qu'on rentre plus vite dedans. Dans la deuxième colonne, j'ai trouvé des éléments d'interprétation pour rentrer plus profondément dans le texte. Et dans la troisième colonne, j'ai proposé une interprétation pour de se dire, après tout, qu'est-ce que ça représente pour nous ? Comment on peut en tirer des choses pour nous ? Alors le premier exemple, c'est Noé. Le Seigneur lui a demandé de sortir de l'arche. Il lui a demandé de faire sortir les animaux, et il a dit, il faut que ces animaux soient féconds et prolifiques. Voilà. Alors, en élément d'interprétation, j'ai trouvé dans un Targum, le Targum de Jonathan, qui est un écrit juif, qui glose, qui va donner un certain nombre d'interprétations. C'était là l'autel qu'avait bâti Adam, au temps où il fut chassé du jardin d'Éden, et sur lequel il avait offert une oblation, et sur lequel Caïn et Abel avaient offert leurs oblations. Mais ils avaient été détruits lorsque descendirent les eaux du déluge. Noé le reconstruisit donc. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit 4 holocaustes sur cet autel. Donc on voit
qu'il y a une continuité. C'est-à-dire que Dieu va accompagner les êtres humains en disant il y a eu des péchés commis à telle génération, et donc votre moyen de pouvoir rentrer en communication avec moi et d'offrir quelque chose qui m'agrée complètement est détruit. C'est l'autel qui est détruit aussi par le péché. Et puis après, il donne l'occasion de reconstruire au même lieu pour bénéficier des grâces des ancêtres qui ont fait aussi des bonnes choses, et puis réparer ce qui a été fait de mal. C'est la grâce et la supplication. Voilà, merci Seigneur pour les grâces que tu donnes à nos familles, pour nos ancêtres, et pardon Seigneur pour nos péchés, parce que voilà, on n'est pas parfait. Donc cet autel-là, qui est à un endroit où il y a des réparations, le sens pour moi, c'est vraiment la réparation qui prime ici, c'est-à-dire c'est un élément d'humilité, cet autel-là. Parce que c'est humiliant de se dire je vais reconstruire quelque chose sur lequel on a tous échoué finalement, et moi-même c'est peut-être un défaut que j'ai dans ma vie de m'enorgueillir, voilà. Et Noé a eu cette présence d'esprit-là de dire je vais consacrer telle chose. Et donc pour nous, un autel d'humilité, ça peut être par exemple je vais faire un vœu de manger un peu moins de dessert, voilà. Ça, c'est bâtir un autel, vous voyez, de prendre une résolution devant le Seigneur en disant tel élément me fait chuter. On est tous des gros gourmands dans la famille. Ben, je fais un vœu envers toi, Seigneur, où je ne prends plus de sucre avec mon café. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose d'une simplicité déconcertante, qui va déconcerter aussi le démon qui va nous attaquer, parce que c'est tellement petit que personne ne le voit, il n'y a que nous qui le voyons, et le Seigneur qui finalement va être touché par ces petites attentions qu'on lui offre, dans un lieu qui pose difficulté, parce que c'est un défaut qu'on a, ou un défaut familial. Une interprétation qu'on peut donner, et surtout après un sacrement de réconciliation, parce que là on a le déluge qui est passé, et le Seigneur, il y a une création nouvelle, c'est-à-dire qu'il dit à Noé, bah, vous allez repeupler le monde, et vous allez tout reconstruire, quoi. Et c'est comme si on avait été pardonné, en fait, on avait tout lavé, et on avait tous les animaux en notre possession, et on avait cette capacité comme le fils prodigue, de retrouver la robe nuptiale et d'être encore plus beau qu'avant, d'être encore plus fort qu'avant, parce qu'on avait renoué avec le Seigneur. Voilà, l'autel de l'humilité. Deuxième autel, un peu plus loin dans la Genèse. Abraham à Sichem, suite à l'apparition du Seigneur qui a promis de donner Canaan à sa descendance. Il dit, le Seigneur lui apparaît et il dit, voilà, je vais te donner un pays, mais plus précisément, je le donnerai aux générations après toi, issues de toi. Donc, Sichem, ça veut dire épaule. Et épaule dans la Bible, et même pour nous, ça veut dire porter, ça veut dire responsabilité. Donc, le Seigneur a donné une responsabilité à Abraham, c'est d'être le patriarche d'un peuple qui va être en possession d'un pays avec un projet de Dieu pour le monde. Et ce pays, symboliquement, peut-être, ça peut être l'évangélisation des autres nations, d'être le sel de la terre. Voilà, c'est un pays, c'est finalement un accomplissement quand Dieu donne quelque chose de grand pour qu'on en fasse quelque chose. Et alors, quand on cherche dans la Bible, la ville de Sichem, c'est un lieu où Jacob, un de ses descendants, y enterre des idoles étrangères. C'est-à-dire qu'il va faire une razzia de toutes les mauvaises idoles et enterrer à Sichem ces choses-là, voilà, qui étaient des mauvaises habitudes. Finalement, il va les enterrer là. Josué, un des descendants d'après, renouvelle l'alliance de la nation avec Dieu. Et à Sichem, ça devient un centre de culte cananéen qui est détruit par Abimélec, le fils de Gédéon. Parce qu'il y avait tellement des mauvais cultes qui étaient rendus que leurs descendants ont rasé ce lieu. Et c'est le lieu aussi où Jéroboam, un des deux fils de Salomon, fait un schisme politique et religieux et instaure une nouvelle religion en disant je vais asseoir mon pouvoir en inventant d'autres sacrifices pour que on se coupe du royaume du sud qui est à Jérusalem et puis que nous on soit indépendants et que ce soit moi le roi qui décide des sacrifices. Donc le péché suprême de faire un schisme. Et effectivement, ça devient la ville principale des Samaritains et qui érige un temple sur le mont Garizim. Et effectivement, on a les descendants. Alors c'est dans le livre des Maccabées qu'il y a Jean Hircan qui détruit le temple en 128 avant Jésus-Christ. Les Romains la reconstruisent sous le nom de Flavian et Napoléon. Vous voyez, c'est le lieu, c'est un peu le lieu à risque. Un lieu, j'ai noté, où notre liberté peut donner le meilleur et le pire. On va dire c'est un haut lieu. C'est un lieu où on a une capacité de faire les meilleures choses parce que c'est une montagne. Et on imagine que si on érige un sanctuaire en haut de la montagne,
Si c'est une église ou un temple, ça va être à la gloire de Dieu, tout le monde va le voir et va avoir envie de prier. Et si c'est à la gloire de d'autres divinités, ça va être finalement un lieu qui va faire tomber beaucoup de monde. Sichem, c'est ça. Donc on peut y voir peut-être les zones dans notre vie, les lieux de plus haute spiritualité peut-être. Ça peut être par exemple le centre de notre âme, ça peut être notre temps libre, et le lieu où il peut y avoir les choses les plus incroyables. Ça peut être par exemple les heures de nuit où on a une capacité forte. Ceux qui font des sortilèges ou autres, ils le font la nuit la plupart du temps parce qu'on a beaucoup plus de force. Et la prière de nuit a une puissance particulière, vous voyez. Moi, tous les gens un peu barrés, un peu mystiques que je connais, ils me disent tous, c'est la nuit qu'on obtient le plus de résultats avec la prière. Évidemment, on peut prier tout le temps, etc. Mais le fait de se lever la nuit, il y a une force particulière qui touche particulièrement le cœur du Seigneur. Voilà par exemple un Sichem, c'est-à-dire un lieu où un temple possible, c'est, je sais pas, mais les créneaux de ma journée où je suis capable du meilleur comme du pire, par exemple, eh ben je vais donner au Seigneur un petit temps tous les jours de quelques minutes pour le Seigneur. Voilà. Moi j'ai été beaucoup touché par un adorateur qui m'a dit, moi je me suis inscrit à l'adoration tel soir dans la semaine, parce que c'est le soir des sorties. Et du coup, je fais une croix quasiment toutes les semaines sur la sortie avec tous mes copains qui vont au bar boire toute la soirée, quoi. Et c'est un Sichem, ça, c'est-à-dire que faire ça, c'est bâtir un autel, c'est-à-dire poser une pierre qui va devenir sacrée dans notre vie et qui va entraîner beaucoup de bonnes choses dans notre vie, en fait. C'est ça l'autel. C'est pour ça que cet autel, de prendre une heure régulière d'adoration, c'est un exemple, mais de s'engager dans certaines choses qui vont structurer notre vie de manière saine, c'est bâtir des autels en fait. Voilà. Et Sichem, à mon avis, ça ressemble à ça. Et au niveau des responsabilités aussi, j'ai une responsabilité dans mon entreprise, je suis dirigeant d'entreprise, je vais mettre une icône dans mon bureau, c'est une forme d'autel, parce que je vais déclarer que mon entreprise est une entreprise où je souhaite qu'il y ait certaines valeurs, je souhaite qu'on puisse reconnaître la liberté religieuse, c'est une forme d'autel en fait, je suis capable avec ma responsabilité de transformer certaines de mes décisions pour être un signe pour ceux de mon entreprise, quoi. Troisième exemple, Abraham. Donc il se retrouve entre Bethel et Haï, qui veulent dire maison de Dieu et tas de ruines. Donc on a l'impression qu'il est entre les deux extrêmes, quoi. Il est dans une situation intermédiaire entre deux états où peut-être il a croisé des gens je sais pas, complètement dévoyés, puis il a été au contact de prophètes, je sais pas, où il est entre des situations extrêmes dans sa vie. Il revient de ce côté-là afin d'invoquer le Seigneur par son nom. Pour moi, c'est un moment entre deux où on va en voyant deux extrêmes dans notre vie, soit des personnes avec un comportement dans les deux extrêmes, soit des situations très difficiles ou avec une grande joie. Ces contrastes-là peuvent nous donner envie de discerner, de prendre un temps de discernement, parce qu'on se dit, oh là là, je suis ébranlé par ces flots en furie, où il y a à la fois le meilleur et le pire, quoi. Voilà, c'est ça. Et effectivement, ce qu'il fait, c'est que juste après avoir bâti cet autel où il a vu finalement ces deux situations extrêmes, il a pris le temps de bâtir un autel, il a diminué son rythme, et c'est juste après qu'il y a eu une querelle entre ses bergers et ceux de Lot, son neveu, et qu'il a dit à Lot, je te propose de choisir le pays que tu veux pour tes bergers, et moi j'irai de l'autre côté, comme ça il y aura de l'herbe pour les brebis de tout le monde, quoi. C'est très beau, parce que ça veut dire qu'il était déjà en veille, et que bâtir cet autel, ça lui a peut-être donné une force particulière pour prendre une décision, parce qu'il s'apprêtait à vivre une situation difficile finalement, de tout quitter en disant je me dépouille du pays qui a l'air le plus intéressant. Et Lot regarde le pays et dit moi je veux celui-là parce qu'il y a plein d'herbes, parce qu'il n'y a pas trop de montagnes rocailleuses, etc. Voilà. Donc il a réussi à mettre en place quelque chose qui l'a aidé. Et moi, je pensais à tous les objets bénis, ça m'a vraiment fait penser à ça. Icônes, médailles, chapelets dans la poche, qui nous tiennent en éveil, en fait. Parce que, voilà, l'eau de Lourdes, par exemple, j'ai de l'eau de Lourdes sur moi, dans mon sac, ou de l'huile bénie, ou autre, parce que, au contact de certaines personnes, je m'énerve facilement. Et donc, je peux me mettre un peu d'huile, un peu d'eau, parce qu'ayant vu des situations extrêmes, je m'arme spirituellement pour
pour que le Seigneur m'assiste dans les discussions peut-être un peu difficiles que je risque d'avoir, vu que je suis au contact de choses un petit peu extrêmes. Voilà. Icônes, médailles, chapelets dans la poche, peut-être des petites prières qu'on va faire pour nous aider. Moi, je pensais aussi à des petits textes de la parole de Dieu, d'avoir un petit carnet avec la parole de Dieu devant soi, des choses qui nous tiennent en éveil. Autre exemple, Abraham à Hébron, donc Hébron ça veut dire union, juste après que le Seigneur lui ait dit « Je te promets de te donner le pays et de multiplier ta descendance », donc promesse supplémentaire, en plus d'avoir un super pays pour tes descendants, tu auras beaucoup de descendants issus de toi, comme les étoiles du ciel. Il bâtit un autel, et il va honorer le lien de parenté qu'il a avec Lot, parce que Lot s'est fait déporter, c'est-à-dire que Lot a pris possession il est rentré dans un pays à Sodome et Gomorrhe, et il y a un moment où Sodome et Gomorrhe, on ne connaît pas trop ce passage-là, se fait attaquer, et ils se font tous déporter. Et Lot est avec eux. Et comme Abraham, il est de sa famille, Lot, eh bien il va faire la guerre à ceux qui ont déporté tout le monde, il gagne, il ramène tout le butin, et il rend tout aux gens de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que c'est avant les péchés graves de Sodome et Gomorrhe, cet épisode-là. Et il rend tout en disant, j'en garde un petit peu pour le salaire de mes soldats, mais le reste, c'est Dieu qui me donnera. Et il bâtit un autel. Quand il arrive à Hébron, le lieu de l'union par excellence, il va honorer une union qu'il a, c'est-à-dire son lien de parenté, il va, en bâtissant cet autel, c'est-à-dire peut-être en consacrant quelque chose qui a un lien avec une union, donc ça peut être le baptême, le mariage, une certaine consécration qu'il a, il va s'unir à Dieu d'une manière particulière, et bien en fait, ça va renforcer sa capacité à honorer son lien familial en fait. Il va dire, c'est mon neveu, donc je vole à son secours, un peu comme nous, on aurait quelqu'un qui va mal dans notre famille, et on va passer nos jours et nos nuits à prier pour lui. Et en réalité, c'est pas seulement la personne de notre famille qu'on va libérer des liens de la maladie ou autre, c'est plein de gens qui vont bénéficier de nos prières, parce qu'on aura fait une union avec Dieu en priant plus, ou en ayant une consécration en fait. Donc autrement dit, je fais une consécration. Donc ça peut être je m'engage dans les manuels, je fais une consécration comme Cœurs Unis, il y a plein de manières de se consacrer, de donner une partie de nous-mêmes à Dieu, de renforcer notre union à Dieu par un lien vraiment fort d'amour. Et en faisant ça, Dieu nous donne des missions plus élevées en fait. Et la mission plus élevée, quelle est-elle ? Abraham, il va croiser Melchisédek, qui est un gars incroyable. Dans la Bible, c'est le number one ou quasiment. Dans toute la tradition juive, dans la tradition chrétienne aussi. C'est le gars qui vient du ciel comme un ovni. On ne nomme pas ses parents, alors que dans la tradition juive, c'est jamais comme ça. Un certain nombre de personnes disent c'est Dieu peut-être qui s'est manifesté directement. Et moi j'ai trouvé en fait des personnes qui avaient rentré toute la Bible en hébreu et en grec dans un logiciel et qui s'étaient amusés à dire est-ce qu'on retrouve ce mot-là dans la Bible avec des lettres de décalage. Par exemple, je prends la première lettre du mot Jésus, ça doit être I, ensuite la deuxième lettre, ensuite voilà, et en fait si je me décale de 50 lettres, ah bah tiens je vais tomber sur la deuxième lettre, et je me décale encore de 50 lettres, je tombe sur la troisième lettre, et je me décale, vous voyez, donc c'est des choses que humainement qui sont très dures à faire quand on écrit un texte, même en français. Et ben le mot Jésus-Christ apparaît une fois, quand on fait un décalage avec des lettres, c'est dans Genèse au chapitre 14, quand il y a Melchisédek. Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Moi, je le vois comme une preuve scientifique, on peut dire ça. Enfin, mais c'est mon avis. Après, mon avis aussi de croyant. Voilà, je me dis, il y a Dieu qui nous a donné un signe. Et effectivement, il y a des mots qu'on retrouve, mais a posteriori, il y a des gens qui se sont amusés à chercher certaines choses. Il y a des événements qu'on a retrouvés en lien avec la Révolution française, mais c'est a posteriori. En fait, quand on cherche ce mot-là, la Bible en parlait déjà finalement, avec des lettres interposées, vous voyez. Et bon, enfin, peu importe, mais Abraham s'est fait bénir, il y a Dieu en personne, d'après moi, ou on va dire le grand prêtre par excellence, qui vient le bénir. Donc c'est plutôt Jésus qui vient inaugurer son règne en disant « Ceux qui seront détachés comme l'est Abraham, qui est un enfant devant moi, je les bénirai, quoi. Il y aura une grosse bénédiction sur eux. » Alors pour le coup, dans la Bible, j'enverrai l'article à ceux qui veulent, mais on trouve le mot Dieu, le mot Yahvé, le mot... Enfin, tous les noms de Dieu, on les trouve partout, dans tous les sens, quoi. Il y a quelque chose qui est frappant, quoi. On serait incapable de faire ça, quoi. Pour moi, c'est aussi une autre preuve du fait que la Bible, c'est autre chose que juste un livre écrit par des gens un peu allumés, quoi.
Bon, autre exemple, Abraham, au lieu que le Seigneur lui indiquait, au moment du sacrifice de son fils, enfin au moment où Dieu lui demande de sacrifier son fils. Donc j'ai trouvé dans un commentaire juif, appelé Pirkei de Rabbi Eliezer, le Seigneur montra du doigt à notre père Abraham l'autel et lui dit « Voici l'autel ». C'était l'autel où Caïn et Abel sacrifièrent, c'était le même autel où Noé et son fils sacrifièrent, comme il est dit, et Abraham bâtit l'autel ici. Il n'est pas dit un autel, mais l'autel. C'était donc l'autel sur lequel les premiers d'entre eux avaient sacrifié. Donc là, il y a vraiment, on se tourne vers les ancêtres pour nous détacher de ce qui est le plus important pour nous. Bâtir cet autel, c'est consacrer, en fait, c'est donner même ce qui est le plus important pour nous, nos enfants, quoi, nos œuvres, en fait. Les enfants, ça représente les œuvres, et puis c'est aussi nos enfants, voilà. Et ceux qui s'éloignent de Dieu, du coup, vont mettre leur enfant sur un piédestal, comme les Égyptiens, et si leur fils aîné meurt, c'est parce qu'il est dit que Dieu fait mourir les dieux des Égyptiens. C'est parce qu'ils mettent tellement leur enfant aîné sur un piédestal. C'est un des fléaux de l'athéisme, c'est ça, c'est qu'on finit par ériger comme roi notre... voilà, on n'arrive plus à avoir de l'autorité sur notre enfant, tellement on le déifie, quoi. C'est un des pièges, parce que comme nous-mêmes on est coupé de Dieu, notre enfant lui-même a du mal à reconnaître vraiment notre autorité, parce que et Abraham il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a confié même son fils premier-né, et en faisant ça il a honoré ses ancêtres, c'est-à-dire que il y a un lien entre offrir complètement ses enfants et honorer ses parents, quoi. Quand on fait bien l'un, en général l'autre, le Seigneur nous donne de bien le faire aussi. Toute la Bible enseigne ça, en fait. Honore tes parents et tu auras des facilités à t'occuper de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants et offre-les à Dieu, et il te sera donné des facilités pour tes parents, pour les comprendre, pour être patient avec eux, pour t'occuper d'eux dans leur vieillesse, quoi. Donc c'est l'autel peut-être du lien familial, d'arriver à faire à ce que Dieu soit au centre du lien familial, au centre de nos relations avec nos enfants, en disant Seigneur, je te donne mes enfants, en le disant dans la prière, en disant je te les consacre, j'accepte même les choix qu'ils pourront faire qui vont me déranger. Et pareil pour les parents, Seigneur, je t'offre mes parents, et j'accepte aussi, peut-être s'ils sont des choix peut-être en lien avec les finances qui vont à l'encontre de ce que je pense, ou qu'ils ont des problèmes de santé difficiles à assumer. Et le fait de connaître cet autel-là, il est intéressant parce que quand on a des difficultés avec nos parents, par exemple, une période difficile d'incompréhension, l'effort de faire plus d'efforts avec nos enfants va nous faciliter la tâche avec nos parents. Vous voyez, cet autel-là, il est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une clé. C'est comme quand on n'arrive pas à jeûner sur quelque chose, on peut jeûner sur autre chose, et ça va nous aider sur la première chose, vous voyez. Je jeûne de sommeil, et ça va m'aider à jeûner de nourriture, alors que je n'arrivais pas à jeûner de nourriture. Et là, c'est pareil. J'ai du mal en ce moment avec mes enfants, je vais redoubler de soins avec mes parents, et il va me donner des facilités pour mes enfants. Exemple suivant, Jacob à Sichem, toujours l'épaule. Il a acquis une parcelle de champ, et l'autel est nommé El, Dieu d'Israël. Il bâtit un autel. Donc, en fait, après avoir reçu un bien, en gros c'est ça, il a un champ, que fait-il ? Il offre la dîme lorsqu'il fait une grosse dépense. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai reçu quelque chose, et je vais t'en redonner une partie, Seigneur. Une manière d'offrir la dîme, c'est soit de dire, par exemple, j'achète quelque chose d'important, et je vais donner aussi une somme pour le Seigneur, ou je vais donner aux pauvres. Soit, une autre manière de donner la dîme, ça peut être de consacrer ce bien-là. De dire, je vais faire consacrer ma maison au cœur de Jésus, de Marie, de Joseph, à tel saint. Vous voyez, c'est consacrer un bien, c'est bâtir un autel, en fait. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que ce bien-là nous sanctifie quand on est à son contact. Les gens qui rentrent dans ma maison vont être sanctifiés. Les gens qui rentrent dans ma voiture, si je la fais bénir, ils vont être sanctifiés. Je peux faire bénir d'autres choses aussi, mon sac, ma montre. Voilà, je suis stressé tout le temps par l'heure. Je fais bénir ma montre, c'est bête. Enfin, c'est des petites choses, mais du coup, quand je regarde ma montre, il y a quelque chose qui va se passer que je ne mesure pas, qui va m'aider à prendre du recul et à moins diviniser le temps, quoi. On a après cet épisode où en fait Jacob bâtit un autel. C'est Dieu qui lui dit bâtis un autel, et il va voir sa famille, et en disant Dieu m'a demandé ce projet-là, il a le cran de parler de ce projet pour Dieu,
Parce que l'autel, c'est toujours un projet pour Dieu, c'est toujours quelque chose qui va faire rentrer Dieu dans nos vies, dans les objets qui nous entourent, dans les personnes qui nous entourent, dans nos habitudes. Et il témoigne auprès de sa famille, et il arrive à rafler toutes leurs mauvaises idoles et à les enterrer, quoi. Et ensuite, il bâtit un autel. Donc là, j'ai parlé du sacrement de réconciliation, parce que c'est, je dirais, quand le Seigneur va nous faire comprendre quelque chose, et qu'on va réussir à renoncer à ce qui nous empêche d'avancer, parce qu'on va être touché par le projet que le Seigneur a pour nous. On va se dire, bah voilà, le Seigneur, il m'envoie faire ça, je vais peut-être me mettre un peu plus au carré, je sais pas moi, je bois un peu trop le soir, et on m'envoie m'occuper d'enfants dans des camps de jeunes, et là-bas, ça se fait pas trop de boire devant les enfants. Je vais diminuer ma consommation d'alcool. Mais le Seigneur, il m'a fait la délicatesse en premier, que quelqu'un vienne me chercher, et alors que moi, je ne rêvais que de ça, de m'occuper d'enfants, par exemple. En fait, je vais faire un petit sacrifice pour lui, mais en m'appuyant sur la joie que j'ai, que le Seigneur m'ait fait une délicatesse, quoi, m'ait confié une mission plus spirituelle. Voilà, et c'est ça qui se passe. Parce que sa famille, en fait, donne les objets. Et avec le sacrement de réconciliation, c'est ça. Seigneur, tu m'as pardonné, merci, et j'ai envie d'avancer vers toi et de ne plus te contrister. Voilà, et puis le dernier exemple, Moïse à Réphidim, après la victoire contre Amalek, ça c'est quand on a une victoire, donc je parlais de quand on acquiert un bien, mais ça peut être quand je sais pas, on a une promotion dans son travail, on peut faire dire une messe pour les âmes du purgatoire, ça c'est bâtir un hôtel. Oui, toute victoire finalement devrait peut-être appeler dans notre tête, tiens, est-ce que je pourrais pas faire quelque chose qui va pour dire au Seigneur je t'aime et bon. J'arrête là sur les autels, c'était une partie un peu hypertrophiée par rapport au reste, mais c'était parce que je trouvais que c'était riche d'enseignements en fait. Notre dimension sacerdotale dépend aussi d'autels, de choses simples qu'on va mettre en place dans notre vie pour le Seigneur. Deuxième chose que font les prêtres, c'est l'enseignement. C'est quelque chose de très fort. Quand on intercède pour le peuple, on a un devoir de montrer la vérité, de montrer les belles choses aux autres. Donc c'est dit en Deutéronome 33:10 et en Ézéchiel 44:23. Deutéronome 33:10, Ézéchiel 44:23. Ils enseigneront à mon peuple la distinction du sacré et du profane, et lui feront connaître la distinction du pur et de l'impur. Donc, dans l'enseignement, s'il y a une chose à retenir, c'est mettre des limites et dire que votre oui soit oui et votre non soit non. Autrement dit, ça ce sont des bonnes choses et ça ce sont des mauvaises choses. L'enseignement, c'est pas forcément faire des études ou lire pendant des heures, c'est d'abord mettre une limite entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et quand il y a du mélange, décrire les choses aussi avec ce que ça a de juste et de moins juste. Voilà. Donc un exemple, par exemple, je regarde un film avec mes enfants, je suis un peu embêté parce qu'il y a des scènes un peu craignos en termes de sensualité ou de violence, et je peux très bien avoir une discussion avec mes enfants après en montrant, dans ce film, c'est sympa parce qu'on s'est défoulé en se mettant dans la peau de ces héros qui tuent tout le monde, ou pour les filles en se mettant dans la peau de cette héroïne qui a des super relations amoureuses, voilà, parce que nos rêves se font de manière un peu différente. Et par contre, cette manière de présenter les choses n'est pas juste en fait. Que James Bond, il a plein de femmes, comme si ça n'avait aucune importance. Et donc ça, c'est déjà distinguer entre le sacré et le profane, en fait. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est une des grandes batailles de notre temps, en fait, et notamment avec nos enfants. Et donc, le chrétien va apporter un éclairage de Dieu à ceux qui les entourent. Et donc, pour enseigner, finalement, ça va être attention aussi à contrôler nos paroles, à ne pas avoir trop de paroles inutiles, oiseuses ou déplacées, surtout les obscénités, parce qu'en fait, être trop obscène dans son habillement ou ses paroles, c'est une manière d'enseigner un mauvais mélange entre le pur et l'impur, entre le sacré et le profane, notamment par exemple qu'on est un temple du Saint-Esprit, qu'il y a des choses justes, d'autres injustes. Et c'est vrai que quand j'écoute par exemple des sketchs sur les chansons, je suis étonné d'un certain nombre de comiques que ça ne dérange pas du tout de faire un sketch où ils critiquent leur femme pendant tout le sketch. C'est tout bête, mais autant faire une vanne sur sa femme, c'est drôle, autant tout un sketch où on ne fait qu'enfoncer sa femme, ou enfoncer la pureté d'une relation amoureuse,
c'est une manière finalement d'avoir un langage obscène en fait. Alors qu'on peut aussi parler des petits défauts de notre femme, mais en deuxième plan, en montrant d'abord en quoi il y a quelque chose de beau dans le mariage et que nous aussi on a des défauts. C'est une manière de montrer qu'on s'aime et que on peut faire de l'humour de manière différente, mais l'attitude, c'est une attitude d'enseignement finalement. Tout notre être, c'est de l'enseignement d'abord entre le pur et l'impur. Je dirais que c'est vraiment le cœur de la manière d'enseigner, quoi. Le Christ ne joue pas, lui, il y a des choses, il dit oui, il dit non, mais si Paul a été si véhément avec Saint Pierre, c'est parce que Pierre provoquait un scandale en faisant semblant avec certains de pratiquer les coutumes juives, et puis avec d'autres de dire c'est pas grave de les pratiquer. Et en fait, Paul disait, mais là, tu es en train de scandaliser tout le monde parce que tu fais croire que parce qu'on se lave les mains comme dans l'Ancien Testament, on est pur, et c'est comme si tu n'étais pas vrai avec les autres, parce que tu as une attitude qui change selon les personnes. Et ensuite, tu centres les regards sur des rites extérieurs, alors que ce qui est important, c'est ce que le Christ a dit. C'est quand tu portes ton regard sur une femme, t'as pas à la désirer dans ton cœur. Voilà, c'est ce qu'on a dans le cœur. Après, l'extérieur s'adapte pour ne pas scandaliser les autres, mais ça reste secondaire, quoi. Voilà. Et donc Paul, il était en train de marquer une limite franche entre voilà les choses importantes et voilà les choses qui le sont moins. Et si tu fais comme si ça avait beaucoup d'importance, Pierre, là, tu es en train de tromper tout le monde, quoi. Voilà. C'est un enseignement. Et il s'est permis de contredire le chef de l'Église, dit Thomas d'Aquin, parce que comme il y avait un scandale, il fallait une réparation devant tout le monde, quoi. Alors que normalement, on ne fait pas ça d'aller voir l'évêque devant tout le monde en disant voilà. Bon, troisième chose que font les prêtres, ils offrent les sacrifices matin et soir, l'encens. Ils présentent le parfum aux narines du Seigneur. Ils font l'offrande sur l'autel, c'est-à-dire le grand prêtre préside à l'expiation, c'est-à-dire qu'il va intercéder de manière particulière, et le pape va retenir la main du Père qui s'abat sur le monde, c'est-à-dire, il y en a plein qui disent ça dans les mystiques, quand ils voient Jésus ou la Vierge Marie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché est devenu tellement grand que normalement le monde devrait s'autodétruire. Il devrait y avoir quelqu'un à un moment qui appuie sur une bombe nucléaire, il devrait y avoir quelque chose qui fait que le monde s'autodétruit tellement il y a de la corruption, tellement il y a du mal. C'est ça qui est symbolisé par la main du Père, hein. C'est pas une vengeance, c'est plutôt je ne veux plus que les innocents continuent à pleurer d'innocence, soient persécutés, soient exploités, etc., quoi. Et en fait, le pape a cette capacité, comme Moïse, de retenir la main du Père, parce que c'est comme si Jésus il portait l'Église comme ça, en croix, et que le pape, par sa prière, comme fidèle serviteur, il avait reçu une onction particulière il avait simplement à être fidèle et pur pour retenir les bras de Jésus, parce que ces mains qui risquent de s'effondrer sur le monde, c'est plutôt les mains du crucifié qui n'arrivent plus à porter la douleur du monde, quoi. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et le pape a ce rôle hyper important. Daniel, quand il est l'adjoint du roi de Perse, et qu'il y a une armée qui déferle aux portes de la Perse, il fait une prière de supplication, et l'armée est mise en déroute. Juste parce que lui, il est le numéro 2 du royaume, et il s'adresse au Seigneur en disant pardon, de la part de tout le peuple, je te demande pardon, comme prêtre en fait. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais il y a une prière, il y a le chapitre, ça doit être 8 ou 9 de Daniel, je crois, où il intercède pour le peuple, et il met en déroute tout le mal qui devait s'abattre sur la Perse, alors que la Perse, c'était pas le royaume d'Israël, la Perse, c'était même pas le peuple de Dieu, quoi. Mais il a cette capacité-là, comme second, et ça symbolise, je pense, le pape, ça va symboliser le temps d'aujourd'hui où il faut même 2 papes pour soutenir les 2 bras. Enfin, c'est très beau, ce signe qui nous est donné d'avoir le pape Benoît qui vient, je pense, soutenir son prédécesseur par sa prière, ses conseils, sa présence, quoi, hein, et soutenir le monde, peut-être le 2e bras du Christ. Le curé, il va soutenir la paroisse, donc un curé qui prie beaucoup va, avec évidemment les prêtres qui lui sont confiés, va pouvoir détourner un certain nombre de fléaux de la paroisse. Donc pour nous c'est pareil en fait. Dans nos familles, en tant que responsable de famille, si on prie avec insistance, on va pouvoir détourner un certain nombre de fléaux qu'on aurait dû recevoir. J'ai un fils délinquant,
ma supplication de père de famille va être hyper importante. Parce que peut-être qu'à cause de mon fils délinquant, potentiellement il va faire des grosses bêtises, il va aller en prison, il va y avoir un discrédit sur toute notre famille, on va avoir un prêt pendant des années pour rembourser les victimes de je sais pas quoi, vous voyez, enfin des choses graves. Ma prière de père de famille, même s'il y a des très mauvaises choses aussi dans ma famille, en tout cas sur ceux qui me sont confiés, va avoir la même capacité que la prière du pape ou du grand prêtre pour le jour de l'expiation, c'est-à-dire une fois par an, il rentrait dans le temple et il faisait des rites et il prononçait le nom sacré de Dieu pour que Dieu pardonne à tout le peuple d'Israël. Le pape continue à jouer ce rôle-là et à chaque niveau, avec les personnes qui nous sont confiées, dans mon service au travail et même dans mon service d'église, j'ai une certaine autorité, qui n'est pas une autorité aussi forte peut-être que dans ma famille, mais j'ai une certaine autorité pour demander pardon pour les péchés de ceux qui me sont confiés. C'est hyper important ça. Donc, je peux lire une des prières de supplication, par exemple dans Daniel, ça doit être chapitre 8 ou 9, je crois. Ça dure 5 minutes en plus. Je me mets à genoux et je prie avec toutes les larmes de mon corps. Je peux prendre un des chapitres des Lamentations, le livre des Lamentations. On a juste à prendre un chapitre, chaque chapitre est indépendant, et c'est un pleur parfait qui va toucher le Seigneur d'une manière particulière. Il y a aussi le livre de Baruch, à partir de la fin du chapitre 2, il y a une prière de supplication un petit peu plus longue. Et puis après, chapelet de la Divine Miséricorde, ça c'est une super prière de supplication. Plutôt pour les mourants, mais on peut s'en servir pour demander pardon pour n'importe quoi. Voilà. Et donc notre rôle de prêtre va se jouer là où on a autorité, quoi. C'est ça qui est très beau. Donc effectivement, on n'est pas le pape, on n'a pas peut-être pas la capacité de détourner toute la difficulté de Dieu à porter le monde, encore que certains saints, le Seigneur leur a dit qu'ils portaient beaucoup, parce qu'ils s'offraient en victime, mais donc on voit bien que certains laïcs recevaient des capacités quasiment équivalentes à des grands prêtres, quoi, vous voyez, parce qu'ils se sont tellement offerts pour le monde que ça a complètement transformé le monde. La prière des enfants à Pontmain, c'était des petits prêtres en fait, si on regarde bien. Quatrième élément, ils ont soin de la lumière, donc de la menorah, chandelier à 7 branches. La lumière, c'est la loi. Jésus, il parle de la loi, il parle de montrer les belles choses. Voilà. Ça rejoint un petit peu la pureté qu'on disait tout à l'heure. Il devait maintenir le feu de l'autel, c'est-à-dire le fait qu'il y ait toujours un feu allumé et qu'il n'y ait pas de feu étranger. Et donc, l'autel, ça va être notre cœur, clairement. C'est-à-dire que dans notre cœur, ce qui nous fait brûler, ce qui fait qu'on dépense notre énergie, ce qui fait qu'on met notre plaisir dans les choses, il faut toujours que ce soit pour le Seigneur. Voilà. Alors si je m'offre une deuxième glace parce que je suis un gros gourmand et que j'ai acheté des magnums, je peux toujours, au lieu de dire je me cache dans ma tête en ne pensant pas à Jésus parce que je sais que c'est pas bien, je peux toujours dire Seigneur, je suis gourmand, c'est vrai, mais merci parce qu'elle est super bonne cette glace. Et voilà, enfin, c'est une manière aussi quand même en fait que le feu qui brûle sur l'autel de notre cœur, ça ne soit pas un feu étranger. Le feu étranger, c'est de se cacher comme Adam et Ève qui ont honte. Mais après tout, on fait un excès, tant pis, on a fait cet excès-là, et on offre au Seigneur en disant merci. Je suis resté un peu trop longtemps à glander sur Internet, merci parce que je me suis détendu. J'ai regardé un film qui était un peu trop violent, merci parce que ça m'a détendu, et je te demande de pardonner aussi, parce que peut-être que c'était pas forcément raisonnable par rapport à la propreté de mon âme qui a été souillée par certaines images, etc. Mais je fais brûler tout ce que je vois, tout ce que j'entends, avec le feu du Seigneur, quoi. Pas un feu étranger qui est, je me cache et je me flagelle tout seul, et c'est ça le feu étranger, en fait. Et donc, ce feu, ça incarne aussi la loi, c'est-à-dire, mais on y reviendra, la loi, j'y reviendrai après. Jésus donc parle de bois mort. Une des paroles qui est un peu clé, c'est quand il se retourne et qu'il voit les femmes de Jérusalem et qu'il parle du bois vert et du bois mort, et il dit il vaut mieux être du bois mort que du bois vert. Sous-entendu, que votre cœur soit comme un bois qui s'embrase au feu du Seigneur. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, que vous arriviez facilement à mettre le Seigneur dedans, quoi. Et même cette deuxième glace que j'ai mangée, j'en fais du bois mort. Je dis Seigneur, je t'offre cette petitesse que j'ai d'avoir ouvert une deuxième fois le congélateur, et j'en fais du bois mort, et c'est toi qui vas brûler cette glace, c'est toi qui vas... Je te l'offre, et merci parce qu'elle est bonne, quoi. Et chaque bouchée, je croque en union avec toi, quoi. C'est une manière
d'avoir du bois mort, alors que ces femmes de Jérusalem qui pleuraient ne se rendaient pas compte qu'elles avaient encore plein de choses sur lesquelles elles mettaient une barrière entre elles et Dieu, et c'était comme du bois vert qui fume quand Dieu vient, quoi. Ça brûle mal, et Dieu a du mal à rentrer dans ce cœur-là, quoi, sur cet autel intérieur. Donc forcément, pourquoi la menorah, le chandelier à 7 branches? Parce que quand notre âme brûle de l'amour du Seigneur, on brûle tout entier, quoi. C'est comme si on devenait une lumière sur le lampadaire sans s'en rendre compte. Il y a des petites flammes qui sortent de nous au contact des autres, quoi. 5e rôle, la bénédiction. Le prêtre, donc c'est dit dans l'Ancien Testament, qu'il bénit le peuple, il monte sur l'estrade. Dans Nombre 6, que le Seigneur vous prenne en grâce et vous bénisse. On lit ça le 1er de l'an, pour la Sainte Marie, Mère de Dieu. Quand un prêtre met les mains comme ça et bénit les gens, il y a le ciel qui s'ouvre, et il y a toutes les bénédictions du Seigneur qui descendent d'une manière extrêmement forte. Les rares mystiques qui voient ce qui se passe, ils témoignent, mais c'est extraordinaire, quoi. Donc, si vous voyez des prêtres, dites-leur, quand ils viennent chez vous, bénissez-nous, quoi, parce que c'est vraiment un cadeau que d'avoir un pauvre prêtre qui est faible comme nous, pécheurs et tout, mais qui fait ça. Le signe de croix au-dessus de nous, c'est extraordinaire. Et nous, on a la même compétence, mais peut-être à un degré moindre, mais sur les gens qui nous sont confiés. Donc quand on bénit nos enfants, il y a le ciel qui s'ouvre d'une manière particulière sur eux. Quand on bénit les gens sur notre responsabilité, alors on ne peut pas forcément leur faire une croix sur le front, parce qu'au boulot, ça se fait pas forcément, surtout dans la fonction publique, par exemple. Mais on peut voilà, dire, Seigneur, viens les bénir, viens, je te les consacre, je bénis les gens qui m'entourent, et surtout ceux sous ma responsabilité. Voilà, Seigneur, je monte dans un tram, je salue tous les anges gardiens des gens dans le tram, voilà, parce qu'ils s'ennuient, ils sont jamais invoqués, et en faisant ça, je vais leur donner de la force à tous ces anges, et ils vont peut-être garder un peu mieux les âmes de ceux qui leur sont confiés, qui ont du mal à aimer. Moi, j'ai découvert aussi qu'on pouvait bénir les doudous, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de constater que les doudous de mes enfants, des fois, avaient une influence mauvaise sur eux, notamment un doudou, par exemple, qui passe d'une famille à l'autre, qui vient de l'école, que les enfants qui n'arrêtaient pas de se battre. Moi, j'ai pris le doudou, je suis tombé dans l'escalier, je me suis cogné en me relevant. Enfin, vous voyez, il est chargé parce que il y a peut-être toutes les émotions des enfants qui sont cumulées dans cet objet. Et puis voilà, c'est normal. Puis peut-être qu'il est passé entre des mains de gens peut-être moins... qui font des choses pas terribles, voilà, qui jouent avec certaines choses. Le doudou, vous prenez de l'eau de Lourdes, vous demandez au Seigneur de dégager tout ce qu'il y a à dégager. Seigneur, en ton nom, viens bénir cet objet. Idéalement, avec un prêtre, c'est mieux, mais on peut nous-mêmes faire des bénédictions pour demander que le Seigneur rentre avec force dans les objets qui nous entourent. Voilà. Et si je bénis les lieux, que j'apprends à m'extasier, je fais rentrer le Seigneur dans les objets qui m'entourent. Ils vont se charger, en fait. C'est comme ça que ça marche. Il y a un professeur japonais qui a fait une expérience. Il a pris 2 bocaux fermés hermétiquement avec des scellés, avec du riz blanc dedans. Et il les a mis sur 2 petits guéridons à l'entrée d'une salle de classe, donc au Japon. Et il a demandé aux élèves, pendant un mois, quand ils rentraient dans la classe, de regarder le premier bocal en disant « je t'aime » et de regarder le deuxième en disant « idiot » ou « crétin », enfin ce serait plutôt crétin, une insulte, quoi. Et au bout d'un mois, il y avait toujours les scellés sur les 2 bocaux. Celui où on avait dit je t'aime, donc les enfants matin, midi, soir, et il y a toutes les récrés qui faisaient l'exercice, quoi. Ils ont ouvert et ça avait une odeur douce, une légère fermentation comme du yaourt, vous voyez, une odeur assez douce. L'autre était devenu noir avec une odeur aigre, infecte, voilà, de putréfaction. Les 2 bocaux n'avaient pas été ouverts. Il n'y avait pas eu il n'y avait pas quelqu'un qui l'a mis au micro-ondes ou je sais pas quoi. Enfin, c'était donc. Il s'est amusé, ce même professeur, à congeler de la glace qui avait été soumise à des musiques, à congeler de l'eau soumise à des musiques classiques, de louanges, de hard metal, etc. Il a vu l'influence finalement de tout ça sur les cristaux de glace qui n'ont pas du tout la même forme, qui ont des formes horribles quand c'est des musiques avec des basses. Donc on voit qu'il y a une influence directe entre, pas seulement les émotions, mais ce qu'on met dans notre pensée, quoi, une pensée d'amour en gros, ou une pensée de haine sur les objets qui nous entourent. Je m'énerve sur cette table, je la frappe de toutes mes forces parce que je suis énervé, sans m'en rendre compte, il va y avoir quelque chose qui va rentrer dans cette table au niveau spirituel, et il faudra peut-être la bénir et demander au Seigneur pardon au contact de cette table pour éviter qu'elle ait une influence pas très saine sur moi. Voilà, c'est...
Il y a des lieux, on a l'impression je vois par exemple des commerces qui ne tiennent jamais dans certains lieux. Ouais. Il y a toujours un turnover de commerce, comme si c'est déjà le lieu en lui-même était négatif. Ouais. A permis. Ouais. Les commerces, ils ne tiennent jamais, ça Ouais. ne dure pas longtemps. Ouais. Comme s'il y avait déjà quelque chose là-dedans qui était... Ouais. Et un chrétien qui connaît le truc, il fait venir un prêtre et puis c'est bon. Enfin, le lieu, il est déjà sanctifié, quoi. Juste un prêtre tout seul avec de l'eau bénite. Alors un laïc arrivera peut-être au même résultat avec plus de temps, plus d'eau bénite, parce que on n'a pas les mains consacrées, mais on a une influence et une liberté qui est considérable, quoi. Les gens qui font des maléfices, qui veulent envoûter un objet, une des techniques, en tout cas, c'est de prononcer des malédictions 100 fois ou 200 fois, ou des fois 1000 fois pour des objets qui coûtent très cher, infestés. Donc en disant que le démon est plus grand que Dieu, en disant des choses à l'encontre de Jésus, en regardant l'objet, quoi. Voilà une des manières d'envoûter un objet, quoi. Enfin, c'est pas pour donner envie, évidemment, mais c'est pour dire que nous-mêmes, rien que nos paroles bienveillantes vont provoquer une bénédiction sur ce qui nous entoure, vont charger positivement ce qui nous entoure, même si on ne le voit pas. Certains vont le sentir. Hein. Moi, j'ai un copain bouddhiste qui est venu à Sainte-Madeleine, et je lui ai dit, je voudrais que tu ailles voir dans le baptistère. Et il m'a dit, mais c'est incroyable, le baptistère là-bas, il y a une onction, il y a quelque chose qui est extraordinaire, il y a une charge positive, mais je vois rarement ça, quoi. Voilà. Et c'était la troisième personne qui me disait ça. Ceux d'avant, c'était des gens un peu mystiques, mais pas un bouddhiste, quoi. Le gars, il est à l'écoute des arbres, des plantes, il sent les esprits qui entourent les lieux, et il a senti que là, il y avait la présence mariale, en fait, mais lui, il le disait pas comme ça, et que quand on venait prier là, il y avait une paix incroyable, quoi. Et à l'adoration aussi, il y a des lieux après. Mais donc, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Est-ce qu'ils ont mis des reliques sous l'autel? Est-ce qu'il y a eu des bénédictions? Est-ce qu'il y a eu des consécrations particulières? Est-ce qu'il y a des gens qui ont versé leur sang? Des gens qui ont fait des jeûnes, je ne sais pas quoi, mais c'est extraordinaire de se dire qu'il y a des gens qui sentent ça. Donc sur les bénédictions, on peut bénir la nature aussi. Il y a des psaumes, toi la terre bénis le Seigneur, vous les plantes de la terre, voilà. Dans la Bible, il est dit que, dans l'Apocalypse, c'est dit comme ça, la terre vient au secours de la femme. Ça veut dire que, enfin, une des interprétations en tout cas, je pense, c'est que le péché va faire qu'on va contaminer aussi les objets qui nous entourent. Voilà, la terre, c'est-à-dire cette table, cet arbre, et donc les épines qui apparaissent dans la nature et les difficultés à enfanter qu'on trouve dans la Genèse viennent aussi du fait que la nature va absorber une partie du péché de l'homme et de la femme, pour que l'homme et la femme se rachètent finalement, et éprouvant les difficultés de la nature qui est déréglée, c'est un chemin de sainteté que le Seigneur a proposé pour l'homme et la femme pour monter vers lui, et puis avec plus de difficultés certes, mais pour pouvoir avancer. Et nous, en fait, nos bénédictions toutes simples du style toi la Loire bénis le Seigneur, toi le soleil, vous le soleil et la lune bénissez le Seigneur, c'est une manière aussi de décharger la nature, c'est-à-dire de la rendre plus proche du projet de Dieu pour la nature, qui est une créature normalement, je dirais, qui n'est que bonne. En fait, voilà, normalement, on ne doit pas trouver le mal dans la nature. S'il n'y avait pas les mauvais anges et les mauvais hommes, il n'y aurait que du bon dans la nature. Mais on a besoin de ces prières-là de bénédiction finalement. Voilà, sur les bénédictions. Donc, des gens sous notre responsabilité, des objets. Donc, effectivement, quand on fait bénir un objet, c'est une force qui va peut-être nous inciter plus à prier. Voilà, ceux qui des fois mettent un objet, il y a certains objets qui empêchent de prier. Oui. Enfin, c'est tout le combat. C'est pour ça qu'il faut discerner. Hein, quand on nous donne un truc, faut se poser la question. Et bon, bénédiction de la nature. 6e rôle, le prêtre et l'homme du sanctuaire. C'est un autre rôle. Donc là, ça va être quelqu'un qui va souvent être dans l'église, donc il va connaître par cœur le presbytère, les salles de paroissiales, comment fonctionne la préparation au baptême, etc. Et nous, je pense que c'est notre cas aussi, parce que quand on vient à la messe régulièrement, qu'on fait une petite heure d'adoration de temps en temps, que finalement notre fréquentation fait qu'on est l'homme ou la femme du sanctuaire, et quand des gens nous posent la question et s'étonnent parce que nous croyons qu'il n'y a que des chrétiens ringards, on est capable de dire, non, moi je viens dans ma paroisse et je peux te dire que les prêtres ils sont pas ringards, les laïcs ils sont pas ringards, il n'y a pas que des grenouilles de bénitier et des je sais pas quoi. C'est l'homme du sanctuaire, c'est, je dirais, celui qui arrive
à parler avec joie de ses relations avec l'Église, en fait. Et à mettre de côté les divisions dans l'Église. Voilà, je ne m'entends pas avec toi, eh ben je vais bien me garder d'en parler quand j'en parle à des non-chrétiens. Parce que sinon, c'est comme si j'étais pas l'homme du sanctuaire, en fait. Et il y a peut-être quelqu'un qui m'énerve dans la paroisse, mais ça, c'est interne dans l'Église, quoi. On ne fait pas sortir ça. Paul, il condamne sévèrement ceux qui font juger leurs affaires par les païens. Hein. Il dit ça, mais vous ne pouvez pas juger les trucs entre vous. Enfin, mettez-vous d'accord, réconciliez-vous. Et puis soyez des hommes du sanctuaire, quoi. Les prêtres, c'est ceux qui incarnent ceux qui sont capables de rentrer dans une église et d'en sortir avec le sourire, quoi. Voilà. On peut être touché aussi par les... Moi, je suis touché souvent par les moines ou les religieuses quand on va dire un office avec eux. Ils ont tous, beaucoup, le sourire jusqu'aux lèvres, quoi. Et on se dit... quand on donne toute sa vie dans une communauté comme ça, on ment plus, quoi. Il y a un moment, on fait plus semblant. Donc si les bonnes sœurs, elles ont le sourire jusqu'aux oreilles, c'est qu'il se passe bien quelque chose. C'est que ces femmes du sanctuaire, elles incarnent une relation épanouie, quoi. C'est pas juste, elles sont un peu benettes et elles n'étaient pas capables de s'intégrer dans la société. Non, il y a vraiment quelque chose. On ne triche plus là à ce stade-là, quoi. Rôle suivant, le rôle des purifications. Donc ça, on en parle beaucoup dans le livre du Lévitique au chapitre 12, 13 et 14. Donc on amène au prêtre, je viens le voir, parce que je me demande si la tâche que j'ai n'est pas une tâche de lèpre, sachant qu'on appelle lèpre dans la Bible des maladies de peau, en fait. Et souvent ça traduit un problème spirituel, la lèpre. C'est-à-dire que Myriam, qui a critiqué Moïse, parce qu'elle était jalouse, et elle entraînait Aaron, elle a attrapé une lèpre, parce que son âme, en critiquant le grand prêtre, son âme a été frappée parce que c'est un péché très grave, quoi. C'est un scandale, critiquer un prêtre, c'est un péché très grand. Et donc elle est devenue lépreuse. Et le prêtre, donc on va le voir pour qu'il discerne et qu'il dise, je crois que ta lèpre vient de ta critique, peut-être. Et donc il faut peut-être demander pardon pour ça, et il va pardonner. Voilà. Donc là, je suis pas sur le pardon, je suis plutôt sur l'aide à discerner les maladies, et principalement les maladies spirituelles. Et de plus en plus, les laïcs reçoivent des grâces pour discerner les choses spirituelles. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai un enfant agité, je ne le gère plus, et puis en parlant, le Seigneur va nous révéler d'où vient le problème, en fait. Et en s'attaquant à ce problème qui est que, je ne sais pas moi, vous regardez beaucoup la télé dans vos journées en famille et vous ne prenez plus de temps pour discuter ensemble, pour prier. Alors si c'est des chrétiens, ça peut être juste de passer moins de temps devant la télé ou de l'éteindre à table. Peut-être que l'enfant il va guérir ou il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Cette lèpre-là, en tant que baptisé et prêtre, le Seigneur va me donner, si je prie peut-être, si je confie ça dans la prière, peut-être si je fais un petit jeûne, j'offre une petite chose au Seigneur. Disons, Seigneur, donne-moi des réponses pour mon collègue, pour cette personne qui me parle de ses souffrances. Eh bien, je vais discerner comme un prêtre. Voilà. Rôle suivant, qui ressemble un petit peu, c'est oracle. Oracle, c'est-à-dire qui va être consulté par le peuple pour connaître la vie de Dieu sur une question. On le voit beaucoup au début de l'Ancien Testament et moins après, parce que je pense que c'est un petit peu comme le refus au temps de Moïse. Comme les prêtres peut-être se sont un peu, mais ça c'est mon interprétation, se sont peut-être un peu embourgeoisés parce qu'ils étaient dans il y avait des castes sacerdotales, c'était un petit peu devenu une administration avec les mauvais côtés, quoi. Voilà, comme dans l'Église aujourd'hui où parfois on peut perdre de vue, ou même dans nos paroisses, des fois on perd un peu de vue la pauvreté évangélique qu'on trouvait dans les Actes des Apôtres. Eh bien, le Seigneur va répandre ce rôle de consultation de lui-même aussi sur les prophètes, en fait, qui vont arriver avec Amos, avec Osée, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, etc. Mais en réalité, c'est un rôle d'abord de prêtre, quand on va se demander, alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans cette situation-là ? On va essayer de mettre le Seigneur au centre. On va peut-être bâtir un autel en disant, on fait dire une messe, on consacre ça, ou on te promet de faire ça si tu nous aides à discerner là-dessus. Et le Seigneur va nous donner quelque chose à travers un frère, à travers c'est quelque chose qui va nous paraître logique, naturel et simple en fait. C'est comme ça qu'on sent que ça vient de Dieu. Donc en général, la bonne méthode pour être oracle en fait, c'est de prendre une option, de dire voilà, il y a un choix à faire, je vais choisir ça a priori.
je vais donner un délai, où je vais confier ça, je vais remettre ça au Seigneur, et je vais demander au Seigneur un signe. Je vais consulter le Seigneur en disant, Seigneur, à l'issue de ce délai-là d'un mois, 2 mois, 3 mois, alors évidemment pas juste 1 heure, donne-moi un signe que c'est bien ta présence dans ce choix-là, ou alors que c'est pas ce choix-là qu'il faut faire. Et puis proposer un autel, c'est une manière de séduire le Seigneur, de proposer un autel. Un des autels qu'on peut proposer aussi, c'est de prier pour les âmes du purgatoire. C'est très puissant ça. Voilà, quand on a un problème, on peut, par exemple, j'ai un problème pour savoir si je mets mes enfants dans tel collège ou tel collège. Voilà. Je peux très bien faire un deal avec les âmes du purgatoire. Je vais prier toutes les âmes qui sont encore au purgatoire parce qu'elles ont eu des difficultés avec leurs enfants. Je prie pour vous, et vous demandez au Seigneur de m'aider dans ce choix qui concerne mes enfants. Vous voyez, vous trouvez quelque chose qui est en lien. Voilà. Et comme ça, on est oracle, et on est capable même de répondre à des trucs de fous. Quand des gens nous posent des questions, on arrive à avoir des réponses sur tout. Je peux en témoigner, c'est extraordinaire. Alors des fois, il faut prier, il faut y revenir, il faut plusieurs mois, mais des questions sur la vocation, sur des choix, et le Seigneur va toujours répondre. Alors pas forcément en disant il faut que tu choisisses ça, mais alors des fois il répond il faut que tu choisisses ça parce que comme un bon père de famille il va nous donner une direction. Mais souvent c'est simplement il va dire voilà les critères qui vont te permettre de prendre une décision vraiment libre. Voilà. J'ai voyagé un petit peu et puis je suis allé à Caen. Non, à Rouen. Et là-bas, il y avait une adoration eucharistique de nuit, juste au moment où je suis passé. Et puis, ils avaient besoin de quelqu'un, donc j'y suis allé. Et puis, il y a un monsieur qui est venu aussi. Et puis, on a prié un petit peu ensemble. Et puis, il était venu pour un discernement pour son entreprise. Et on a beaucoup prié. On a dit, Seigneur, on te confie ça. On a ouvert la Bible. Et on est tombé sur des textes. Donc, la question, c'était, est-ce que je fais une croissance externe? Est-ce que on rachète une entreprise supplémentaire? Et dans les textes qu'on a reçus, c'était premièrement, idéalement, ceux qui te conseillent, qu'est-ce qu'ils ont au fond du cœur, en fait? Est-ce qu'eux-mêmes cherchent le bien commun? Ou est-ce qu'ils cherchent à faire un pari un peu comme en jeu au Monopoly, et on va bien voir ce que ça donne, quoi. Voilà. Ça, c'était un des premiers critères donnés par le Seigneur. Enfin, dans les textes qu'on avait, c'était des personnages bibliques qui rencontraient des situations un petit peu comme ça, vous voyez? Et finalement, le Seigneur, avec délicatesse, disait, mais il ne faut pas forcément acheter ou ne pas acheter l'entreprise, mais c'est plutôt... alors il y avait premièrement qu'ont les personnes... Enfin, essaie de voir ce qu'ont les personnes dans la tête qui te conseillent, qui sont les plus ardentes à te conseiller. Deuxièmement, est-ce que le projet est conforme au projet que tu avais initialement quand tu as fondé cette entreprise-là? Puis je ne sais plus quels étaient les autres, mais du coup, j'ai trouvé ça beau parce que on n'est pas enfermé, on n'est jamais enfermé par le Seigneur. Et c'est une des limites entre les bons et les mauvais oracles, je dirais, c'est que normalement le Seigneur va toujours donner un choix où on se sent heureux, il y a une joie dans le cœur une fois qu'on a eu une réponse du Seigneur. Et donc, il est dit tu ne mettras pas le Seigneur à l'épreuve, mais mettre le Seigneur à l'épreuve, c'est quand on fait quelque chose parce qu'on ne croit pas, et on dit Seigneur, je ne croirai pas tant que. Alors que quand on dit Seigneur, comme un bon père de famille, tu ne peux pas résister à un enfant qui se tourne vers toi et qui te demande quelque chose, alors réponds-moi. Voilà, j'ai un collègue qui a besoin d'un discernement sur ça, je te le demande dans la prière. Et on peut ouvrir sa Bible et puis lire ce qui arrive aux personnages bibliques, ou des fois ça va être un psaume de prière, et en priant ce psaume, le Seigneur va nous donner un éclairage, on va dire les bonnes paroles pour que le Seigneur finalement nous réponde dans notre prière à un moment et nous donne une certitude intérieure. Donc oracle, consulter le Seigneur pour connaître la vie de Dieu. Ça va être des fois un frère, nous on a eu ça, quelqu'un qui vient nous voir, j'ai une image pour vous, c'est ça. Voilà. C'est pareil, ça m'est arrivé 2 fois, dans une église, quelqu'un qui vient vers moi, le Seigneur m'a donné dans le cœur qu'il fallait que je vous donne ça. Et c'était une image ou un livre, et à chaque fois c'était des trucs qui répondaient à une question que je me posais. C'est-à-dire qu'il y avait une délicatesse du Seigneur, à travers un frère qui à un moment a eu un petit éclair, tac, je te donne ça. Enfin, c'était quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Autre rôle pour un prêtre, être juge. Alors être juge, ça va être donc de juger les affaires. C'est un lien avec la lumière et distinguer le pur et l'impur, et l'enseignement bien sûr. Mais on vient le voir pour des cas d'adultère par exemple. Et donc, ce qui fait qu'on est un bon juge, c'est-à-dire on est quelqu'un qui va être fiable dans ses jugements, dans les jugements qu'il rend, c'est la pureté. C'est-à-dire,
la pureté, d'avoir un feu sur notre autel qui est un feu pur. C'est-à-dire on ramène tout au Seigneur, tout ce qui nous arrive, on le ramène au Seigneur, même quand on se dit je suis un gros nul ou je viens de commettre un péché, je remets le Seigneur et je fais brûler ce que j'ai dans le cœur. Il faut toujours avoir cette pureté qui revient, et c'est ça qui fait que on est un juge, quelqu'un qui va avoir une capacité à discerner de manière saine sur les situations. Ça rejoint un petit peu la question de l'oracle, mais le jugement, ça va être beaucoup aussi dans les affaires temporelles, dans Jésus qui dit qui m'a établi juge entre vous et moi, quoi. Il dit c'est pas à moi Jésus de juger pour vous, c'est pas Dieu qui on lance le truc en l'air et puis s'il tombe d'un côté la femme elle est adultère et puis si elle tombe de l'autre c'est qu'en fait on l'a accusé à tort. Ça c'est de la superstition. C'est pour ça que Jésus il dit qui m'a établi juge. Pourquoi ? Parce que là il s'agit pas d'un discernement, il s'agit plutôt de mettre enfin si il y a un discernement mais d'utiliser les outils qu'on a pour réfléchir sur une situation donnée en disant le cas général dit que quand il y a telle situation, voilà ce que dit la loi finalement, et ensuite je prends le cas particulier de la personne que je juge, et je mets en relation la loi générale et le cas particulier avec les circonstances atténuantes, avec ce que la personne a voulu faire, qu'elle a fait exprès ou pas, qu'elle était pleinement consciente ou pas, etc. Et je vais rendre un jugement. Et le critère, le Seigneur nous aide quand on est pur, et c'est pour ça qu'une des grandes attaques, c'est l'attaque contre la pureté, notamment le problème de sensualité. Le démon s'attaque beaucoup, notamment aux prêtres d'aujourd'hui, avec les péchés de luxure, en fait, et avec nous aussi, les laïcs, en fait, on est très tentés par la luxure. Pour les hommes, ça va être beaucoup regarder les autres femmes en les désirant et sans suffisamment, encore une fois, mettre le Seigneur sur l'autel de notre cœur pour dire comme elle est belle, cette femme, je te l'offre et je passe à autre chose. Et puis non, on va se complaire. Et puis pour une femme, la luxure, ça se traduit peut-être plus, je ne suis pas une femme, donc vous me direz si je complètement à côté, mais peut-être d'admirer un homme au niveau de ce qu'il est, pas forcément le physique, mais plutôt l'être corps, âme, esprit d'une personne, et peut-être aussi la capacité de contrôler les choses en fait. Un homme va avoir une porte ouverte pour tromper sa femme quand il va voir une autre femme nue, alors qu'une femme, c'est quand elle va trop se confier à quelqu'un du sexe opposé. Vous voyez, c'est-à-dire que le premier pas finalement pour un homme, mais enfin ça marche aussi pour les hommes et pour les femmes, c'est interchangeable, mais ça va être plus marqué chez les hommes de franchir un mauvais pas quand il va voir trop d'autres femmes, le physique du sexe opposé, alors que pour une femme, c'est quand des fois elle va aller trop loin dans des choses intimes qu'elle va révéler à un homme et qui peut se créer un lien affectif, ouais, c'est ça. Et un lien d'impureté au sens biblique, en fait. C'est-à-dire qu'il va faire venir un feu impur, parce que ce n'est pas notre conjoint qui va être le premier à faire brûler ce feu avec le Seigneur, pour que ce soit bien du bois sec qui brûle dans notre cœur, quoi. Donc tout le plan du démon, finalement, c'est de faire rentrer la sensualité chez les prêtres et puis chez les baptisés pour que notre capacité à juger soit faussée, quoi. Parce que ça enraye tout. Il y a un protestant qui a écrit un livre qui s'appelle L'Esprit de Jézabel et effectivement il montre ça, que la base c'est toujours une sensualité. On voit Salomon qui est le juge le plus grand de la terre, et son péché le plus grand c'est d'avoir eu des femmes étrangères, c'est-à-dire d'avoir commis l'adultère en fait avec d'autres divinités, quoi, puisqu'il n'osait pas dire non aux femmes qui voulaient bâtir des temples à d'autres, aux Astartés, au Baal, etc. Un dernier rôle des prêtres qu'on peut souligner, c'est qu'ils sont gardiens de l'arche d'alliance. Alors ça c'est le truc qui m'a le plus passionné, l'arche d'alliance, parce que alors c'est génial, étudier l'arche d'alliance, ils étaient gardiens de l'arche d'alliance à Jérusalem et durant les guerres. On le voit dans le livre de Samuel. Alors, que représente l'arche d'alliance ? Alors, d'abord, l'arche, c'est un coffret en bois, recouvert d'or, qui contenait les tables de la loi, le bâton d'Aaron et de la manne. Voilà, coffret en bois recouvert d'or, avec la manne, les tables de la loi reçues au Sinaï, enfin la deuxième version des tables de la loi gravées au Sinaï, et le bâton d'Aaron. Donc, l'arche, dans la tradition biblique, c'est le marchepied de Dieu, c'est l'objet rituel le plus sacré de l'Ancien Testament, c'est le lieu par excellence où on consulte Dieu, parce qu'il y a la présence de Dieu dedans, c'est ça l'arche.
Donc forcément, on ne touchait l'arche que quand on était prêtre. Et il y avait le propriatoire dessus, qui était cet élément en or, qui comme un couvercle en fait, d'une boîte, et avec 2 anges des 2 côtés, avec les ailes des chérubins, voilà, qui représentent symboliquement les vrais chérubins qui veillent sur l'arche. Donc seuls les prêtres pouvaient le toucher. Donc la chose la plus sainte qu'il y a dans le peuple d'Israël, seuls les prêtres peuvent les toucher. Et quand l'arche partait, Moïse, qui est un des grands prêtres par excellence, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, que soient dispersés tes ennemis, que fuient devant toi ceux qui te haïssent. » Et quand l'arche se reposait, il disait « Reviens, Éternel, vers les myriades des milliers d'Israël. » Voilà. Donc on a quelque chose qui est l'objet le plus saint qu'on trouve dans le peuple d'Israël, et c'est les prêtres qui ont la charge de veiller sur l'arche. Et effectivement, il y a un moment où les Israélites essaient de conquérir le pays, alors que Moïse leur a dit n'y allez pas pour l'instant. Et il leur a dit l'Éternel n'est pas au milieu de vous, et ils y vont sans l'arche et ils se font décimer en fait. Donc on retrouve encore cette idée que sans l'arche, il manque quelque chose et qu'on est faible spirituellement. Voilà, dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 2, on raconte qu'au moment du siège de Jérusalem, juste avant la déportation du royaume du Sud, Jérémie, qui est un des prêtres à ce moment-là, cache l'arche dans un lieu qui avait été révélé à Salomon. Alors ça, c'est aussi la tradition juive qui dit ça, que Salomon avait eu en vision, quand il avait construit le temple, de bâtir une cavité dans le sous-sol du temple, parce qu'il y aurait besoin un jour de cacher l'arche et les objets sacrés. Et donc Jérémie dit il faut que l'arche reste cachée. Au chapitre 3 de Jérémie, il dit ça, jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. On a un glissement, c'est-à-dire que l'arche est le marchepied du Seigneur, et petit à petit, en Jérémie 3, il est annoncé par un oracle que c'est petit à petit Jérusalem, donc le peuple entier, qui va devenir le marchepied du Seigneur, c'est-à-dire le lieu où le Seigneur se manifeste. Jésus vient accomplir ce passage, parce que c'est plus seulement dans le temple, il dit ça à la Samaritaine, un jour viendra où c'est plus uniquement sur ce mont-ci ou au temple qu'on adorera le Seigneur, mais on l'adorera en esprit et en vérité. Et effectivement avec l'Eucharistie, puis avec la présence baptismale, avec mon baptême, j'ai Jésus au fond de moi, et je suis capable, en fermant les yeux, ou même sans fermer les yeux peut-être si je m'entraîne, de retrouver sa présence au fond de moi. Je deviens moi-même un membre, comme une arche, avec un autel sacré, quoi. Donc ça, c'est ce que dit la Bible sur l'arche, avec une parenthèse, c'est qu'elle a été retrouvée, il y a un reportage sur Gloria TV. Moi, je suis frappé parce que ça y est, on est dans le temps où l'arche a été retrouvée. Il y a un ange qui est venu le voir et qui lui a dit, il faut que tu creuses là, au niveau du mur de l'enceinte de Jérusalem. Il a mis 2 ans ou 3 à creuser, je sais plus, et il a trouvé l'arche, quoi. Il a même vu les chérubins, il a retrouvé les lampes, il a retrouvé l'épée voilà, et il a été persécuté jusqu'à sa mort. Personne d'autre que lui n'a pu aller voir l'arche. Les seuls qui y sont allés, ils sont morts. Il a dû aller les chercher parce qu'il voyait. Et l'arche a été retrouvée, quoi. Mais l'arche aujourd'hui garde un rôle peut-être plus, enfin cet objet-là peut-être plus pour manifester la sainteté de Dieu à ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Alors que nous, on sait déjà que la sainteté, elle se manifeste dans d'autres choses, et c'est ce que j'aborde tout de suite. En quoi ? Pour les Juifs notamment, et puis pour d'autres peut-être qui... Ouais. Les Juifs attendent le Messie en lien avec retrouver l'arche. Donc l'arche, c'est le lieu le plus saint. Et les pères de l'Église ont dit que comme il y avait les tables de la loi, la loi nouvelle par excellence, c'est Jésus. Il y avait la manne, la nourriture par excellence, le pain par excellence, c'est Jésus. Et il y avait le bâton d'Aaron, le berger par excellence, c'est Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire que l'arche, c'est le lieu par excellence qui contient Jésus. Et donc, dans tout le Nouveau Testament, sous-entend que l'arche, c'est Marie. Parce que, donc on a ça, ce que je vous ai dit, que les tables qui représentent Jésus, le bâton d'Aaron qui représente le berger par excellence, la manne qui représente l'Eucharistie, donc Jésus par excellence, donc la Vierge Marie. On a Marie qui reste 3 mois chez Élisabeth et qui repart, exactement pareil que dans le livre de Samuel, et l'arche resta 3 mois, puis repartit. Il y a un parallèle dans vos Bibles, vous chercherez. Le parallèle avec le livre de Samuel, c'est une manière de souligner que l'arche, qui contient Jésus, visite un lieu pour repartir et pour sanctifier ce lieu. Et le lieu qui est visité, c'est Jean-Baptiste qui est sanctifié dans le sein de sa mère. C'est très beau.
On a aussi dans l'Apocalypse, fin du chapitre 11, et alors l'arche de l'alliance du Seigneur s'ouvrit dans le temple, avec beaucoup de fumée. Et souvent on coupe, et puis on dit, après on parle d'autre chose. Mais en fait, moi je pense qu'il faut mettre 2 points. Et alors, une femme apparut dans le ciel, tenant la lune sous ses pieds, etc. Voilà. Donc l'arche apparut, 2 points, l'Église par excellence, et la Vierge Marie qui contient, qui contient l'enfant Jésus qu'elle enfante, et qu'elle enfante dans tous les croyants que nous sommes. Donc, quand on a la Vierge Marie, on a une assurance vie, je dirais, on a la sainteté par excellence qui nous accompagne. Voilà. Et pourquoi la Vierge Marie est-elle une fontaine scellée pour les protestants et pour les témoins de Jéhovah et autres, et les musulmans? Non, pas les musulmans, mais certaines personnes qui ne reconnaissent pas la Vierge Marie, c'est parce que la Vierge Marie nécessite l'obéissance à l'enseignement de l'Église. Et donc, elle est voilée pour ceux qui n'obéissent pas au magistère, finalement. Et donc, on ne peut avoir la Vierge Marie avec nous que si on est dans l'Église catholique. Et il y a des branches protestantes qui sont moins dures avec la Vierge Marie. Mais enfin, dans l'ensemble, je dirais qu'il y a une forme d'incompréhension. Mais pourquoi mettre la Vierge Marie au centre? Il y a quelque chose qui la plupart des protestants, je pense, a du mal avec la Vierge Marie. C'est pas dans leur voilà. Donc le lieu le plus saint, le lieu le plus saint pour un couple, ça va être beaucoup la pureté. On en a parlé, la pureté de notre conjoint et la pureté de nos enfants. Je pense que c'est un lieu de sainteté hyper important. Quand on arrive à veiller là-dessus, on a la présence du Seigneur avec nous, quoi. C'est pour ça que prier pour les films qu'on montre à nos enfants, les fréquentations de nos enfants, être toujours en veille, c'est veiller sur l'arche, quoi. Les parents veillent sur le lieu de sainteté par excellence, parce qu'une femme qui est pure, elle montre Dieu aux autres d'une manière phénoménale, quoi. Vous regardez une sœur consacrée ou une femme qui est belle, habillée de manière très féminine, mais pas avec une sensualité exacerbée, et ben en fait elle montre la présence du Seigneur. Les Juifs disent que la femme a la Shekinah, la présence réelle, beaucoup plus que l'homme, et que toutes les lois de pureté, pourquoi la femme est impure pendant toute une période, c'est parce qu'elle a la présence de Dieu de manière tellement forte que l'homme ne peut pas l'approcher. C'est ce que disent les rabbins, en fait. On parle d'impureté, mais en fait, le mot impureté est plutôt un état dans lequel on doit la laisser tranquille, en fait, parce qu'elle a la capacité de monter les lieux célestes pour engendrer avec le Seigneur, pour créer un être humain avec le Seigneur, quoi. C'est ça, en fait. Et donc tous les textes de l'Ancien Testament qui parlent de la nuée qui descend sur le peuple d'Israël, on peut les lire comme étant la présence qui descend sur l'homme et la femme, et en particulier sur la femme. Et donc le rôle de l'homme, ça va être surtout de veiller sur sa femme et la pureté de sa femme. Et puis le rôle de la femme, forcément, ça va être de faire attention à son mari pour ne pas qu'il se décourage, qu'il s'impatiente. Enfin, on veille mutuellement, hein, bien sûr. Et puis les enfants, parce que l'impureté est, à mon avis, la première cause pour laquelle beaucoup de chrétiens n'entendent pas l'appel que le Seigneur leur donne. Je vais dire quelques mots, alors ça va être plus rapide, sur la partie suivante, les limites des prêtres, c'est-à-dire les défauts et qualités, et puis la consécration. Alors, limites, les défauts. Qu'est-ce qui nous guette au niveau de notre sacerdoce, en tant que laïc, et puis pour les prêtres aussi. Donc l'épisode du veau d'or montre que Josué flanche devant les récriminations du peuple. C'est-à-dire qu'il s'est laissé avoir par les gens qui s'impatientaient, et il a dit, allez, donnez-moi vos bagues, vos boucles d'oreilles, tout ça, on va faire un veau d'or. Je vais utiliser mes compétences de prêtre pour des mauvaises choses. Et ensuite, il est devenu un mauvais pasteur qui n'était plus à l'écoute de ses brebis. C'est-à-dire que son péché à lui, c'est d'abord d'avoir été faible, de ne pas avoir été assez ferme avec les gens qui l'entouraient, et ensuite d'être devenu tiède et plus assez à l'écoute, quoi. Donc, la dérive de céder aux gens qui nous sont confiés, finalement, et notamment aux récriminations et aux facilités. Ça, c'est un premier élément. Deuxième risque pour un prêtre, c'est d'être institué en dehors des prescriptions, de ce qui est demandé par l'Église. Par exemple, Jéroboam, un des fils de Salomon, qui proclame des prêtres, c'est-à-dire qui fondent un sacerdoce différent. Et moi, si je déroge à la fidélité au mariage, ou à d'autres choses qui sont dans l'ordre des choses par rapport à ce que le Seigneur a institué, c'est comme si j'exerçais un sacerdoce mauvais et délétère, quoi.
les contributions financières pour le prêtre, il reçoit des finances de la part du peuple, et il doit les employer au temple. Ça c'est dit dans le 2e livre des Rois, chapitre 12. Et dans le Deutéronome, on mentionne plusieurs fois le prêtre à côté de la veuve et de l'étranger, donc ça veut dire qu'il doit vivre relativement pauvrement, et c'est pas parce qu'il intercède pour les autres qu'il doit profiter d'une manière excessive de ses revenus du fait qu'il intercède pour les autres. Et donc, quand je suis responsable d'un service, quand je suis chef de famille, je vais avoir des grâces particulières, grâce à mes enfants, aux gens qui sont... Voilà, donc je dois utiliser ces grâces, ou les finances que j'ai, parce que j'ai des enfants, j'ai des allocations, je dois l'utiliser d'abord pour consolider, alors là c'est pas le temple, mais pour consolider ma famille, pour créer des événements qui vont souder la famille. Pas pour aller jouer à des jeux de hasard, ou pour aller... Enfin, ça paraît évident, mais un des mots de notre société d'aujourd'hui, c'est qu'un responsable d'entreprise, par exemple, fasse des investissements, parce que c'est comme s'il jouait au Monopoly avec son entreprise, mais c'est pas des investissements en faveur de tous les salariés, en fait, pour faire en sorte que la boîte aille bien. Vous voyez, c'est ça la tentation, c'est de mal utiliser et les grâces et les choses qu'on reçoit, parce qu'on intercède pour les autres, parce qu'on est responsable. La tentation de se rallier au pouvoir politique le plus puissant, on a ça dans le 1er livre des Rois. Donc la tentation finalement d'être trop proche du pouvoir, c'est notamment la tentation de la franc-maçonnerie pour nous dans notre époque, ou de d'autres choses. La tentation d'employer des étrangers dans le sanctuaire, dans Ézéchiel 44. En fait, tous ceux qui vont découdre les lois que le Seigneur a instituées, par exemple, il fait le veau d'or à Aaron, et on a aussi ça dans Ézéchiel 44, le Seigneur va maintenir sa fidélité avec ces prêtres-là, mais va les affecter aux portes du temple. C'est-à-dire que ces prêtres-là, symboliquement, c'est plus eux qui vont offrir le sacrifice central dans l'église ou dans le temple, c'est plutôt d'autres qui vont récupérer les grâces. Donc si je suis un mauvais chef de famille, si je transpose, d'autres que moi vont éduquer mes enfants. Toi, tu vas rencontrer mes enfants, je sais pas, et en fait, tu vas avoir plus de crédit que moi auprès de mes enfants, parce que moi, je me donne trop de temps dans le boulot, je m'occupe plus de mes enfants, et donc c'est comme si toi, tu allais être un prêtre qui allait récupérer les grâces, et que moi, j'allais rester aux portes, c'est-à-dire j'allais contrôler c'est-à-dire que je vais rester le père biologique, reconnu par mes enfants, avec la capacité d'être le père de famille, etc., mais j'allais perdre une partie de mon pouvoir d'être prêtre, en fait, voilà. Mon autorité, c'est ça, être aux portes du temple. On a ça dans l'épisode du veau d'or en Exode 33 et dans Ézéchiel 44, où les prêtres de Sadoc récupèrent l'autorité, et il y a la branche des prêtres par Aaron, et puis d'un coup il y a une rupture, et pouf, c'est les prêtres de Sadoc qui deviennent les prêtres officiels, à cause de ça. Puis on a le reproche des prophètes qui disent « Vous avez été contaminés par les cultes cananéens », dans Osée au chapitre 4 notamment, c'est-à-dire vous avez fait rentrer des feux étrangers. Donc ça, pour un prêtre, la tentation d'introduire dans la liturgie des choses pour faire plaisir, alors que ça n'a rien à voir avec ce que demande l'Église. Et la tentation pour moi de faire des choses dans ma famille ou mon service qui vont qui vont desservir l'unité dans ma famille, ou qui vont me faire plaisir à moi, mais qui ne vont pas des feux étrangers, ou qui vont trop de films, ou trop de choses qui ne soudent pas ma famille. Bon, donc dans les défauts, voilà, j'ai nommé quelque chose qui guette le rôle de prêtre. Après, dans les qualités, c'est dans Malachie chapitre 2 que sont nommées les qualités des prêtres. Malachie 2, versets 1 et 9. Il faut lire entre les lignes en fait, mais en gros, si on doit résumer, c'est avoir la crainte de Dieu, avoir des paroles vraies, avoir la crainte de Dieu, des paroles vraies. Donc on retrouve ce qu'on a dit, d'être une lumière, d'être juste, d'avoir une conduite droite, d'avoir un ministère de salut pour ceux qui nous entourent, c'est-à-dire d'être un berger en fait, c'est-à-dire d'être un berger qui défend les autres, et de montrer aux autres qu'on n'est qu'un serviteur quelconque, de montrer qu'on est capable de se retirer, voilà. Et ça, Jésus reprend cette idée-là du serviteur quelconque. Et donc dans les qualités, alors donc crainte de Dieu, parole vraie, conduite droite, sauver les autres, chercher à sauver les autres, et montrer qu'on est un serviteur quelconque. Les revenus, c'est tout ce qui revient à un prêtre,
C'est dans Deutéronome 18, en fait il y a plein de passages, dans Deutéronome 18, Exode 22 et 23, Deutéronome 18, Exode 22, 23, et Deutéronome 14. Il est dit en gros, les prêtres y récupèrent jambes, mâchoires et estomac des victimes, enfin je vous le fais rapidement, les prémices du blé, du mou, de l'huile, de la tonte, du bétail, c'est-à-dire que les gens apportent les premières choses de leur culture ou de leur troupeau, une part de la dîme, donc une part de, quand on dépense quelque chose, on en donne toujours un petit peu aux prêtres, c'est comme le denier du culte, et le rachat des premiers-nés de l'homme, ça j'en avais parlé la dernière fois. Le fait que, en fait, normalement, dans toutes nos familles, on devrait faire des offrandes particulières ou des efforts particuliers pour que notre aîné soit sanctifié, en fait. Dans la Bible, l'enseignement a tiré de ce qu'on trouve dans Exode 15, avec le commandement « tu me consacreras tous les premiers-nés », ou alors tu donneras une somme équivalente, ou alors c'est des Lévites qui feront ça à ta place en donnant leur vie, qui rachèteront tes premiers-nés, des prêtres. Eh bien, en fait, tout ça, ça contribue au revenu des prêtres, et donc, il serait intéressant de réfléchir, et j'ai pas pris le temps de le faire, et puis ça serait trop long, en quoi ça correspond à des choses spirituelles qu'on récupère de la part des gens qui nous sont confiés et pour qui on intercède en fait. Toutes ces choses-là, il doit y avoir un sens au fait qu'on récupère le jambe, la mâchoire et l'estomac des animaux qui sont offerts, on récupère les premières choses du blé, de l'huile, finalement c'est une partie des grâces des gens pour qui on intercède dans notre famille ou pour qui notre curé intercède, nos grâces. Une partie des grâces lui revient dessus, en fait, pour son ministère de prêtre. Et nous, c'est pareil. Alors, comment on devient prêtre ? Là, je renvoie à Exode 28, 29 et Lévitique 8, 9. Voilà, donc là, on dit, c'est réservé aux hommes. Dans la Bible, c'est une constante. Contrairement à toutes les autres civilisations où c'est homme ou femme. Et je pense que c'est parce que le prêtre, il va magnifier la présence réelle chez la femme, en fait, et en jouir. Vous voyez, c'est comme si, comme l'homme, il a un rôle plutôt d'être un canal de Dieu pour la femme, et la femme, elle a un rôle d'accomplissement et d'être un réservoir d'amour et un réservoir divin qui est tellement grand que, vous voyez, il y a une complémentarité. Et donc, dans cet ordre des choses, le prêtre, ça va être l'homme dans la Bible, parce que l'homme, il va accomplir le peuple et les femmes. C'est très mal dit, mais il y a quelque chose de ça. Et puis ils ont un bain de purification, ils ont des habits sacerdotaux, il y a une série de sacrifices pour eux, et puis on leur interdit un certain nombre de choses. On leur dit il ne faut pas rentrer chez un mort, il faut rester dans le sanctuaire pendant un certain temps. Voilà, et c'est ce qu'on retrouve en fait aujourd'hui avec les prêtres d'aujourd'hui. On dit les prêtres, il ne faut pas prendre des prêtres avec un défaut corporel. Eux, ils n'ont pas le droit d'être prêtres, donc ça va être des gens. En fait, le défaut, ça va être au niveau de l'âme, au niveau spirituel. On n'accepte pas que des prêtres, ce soient des gens qui ont fait des grands scandales ou qui ont une vie complètement dissolue. En fait, c'est ça que ça veut dire. On ne veut pas de prêtres qui ont des défauts corporels. Le prêtre ne doit pas toucher à un mort, sauf dans des cas extrêmes. Donc toucher à un mort, ça veut dire être au contact de quelqu'un qui a une vie en rupture complète, enfin en état de péché mortel vraiment grave, en fait. Voilà. Et nous, en tant que prêtres, on peut être contaminé par des gens qui sont comme ça. Et moi, je peux en témoigner. C'est-à-dire c'est comme si on se chargeait négativement au contact de personnes complètement malsaines, en fait. Et c'est pour ça que dans les épîtres de Paul, il est dit cet homme-là, il faut le séparer de la communauté, quoi. Faut aller le prévenir à une personne, à plusieurs personnes, ensuite toute la communauté. Et ensuite, on dit si tu ne veux pas changer, on te sépare de la communauté parce que tu vas nous contaminer et tu vas gâter tout l'ensemble, en fait. Voilà. C'est-à-dire que cette mort, ce péché mortel, va faire un genre de mélange avec la vérité qu'on essaie d'incarner dans notre sacerdoce, quoi, dans notre intercession pour les autres. Et comme on disait qu'il fallait être pur, se garder du péché, etc., c'est ça la pureté dans la Bible, et on risquait de pécher parce qu'il y a des esprits qui se collent à nous, en fait. Il est dit à un prêtre, tu n'iras pas chez un mort. Nous, ça se traduit par... Si quelqu'un vit d'une manière très grave, admettons, c'est quelqu'un qui fait tourner les tables, par exemple, il fait de l'occultisme. Si moi je vais chez lui,
je risque, enfin c'est même sûr, je vais choper des mauvais esprits en rentrant chez lui. Et donc, il va falloir que je fasse le bain de purification qui va correspondre à une prière pour demander pardon, quoi. Que j'aille voir un prêtre et demander lors du sacrement de réconciliation de couper les liens que j'aurais contractés au contact de la personne ou en allant chez la personne. Sacrement de réconciliation, ça peut être chaplet à la divine miséricorde ou demander pardon au Seigneur pour les péchés commis par la personne et pour le fait que je n'ai pas réalisé que c'était imprudent d'être trop au contact de cette personne ou de ce lieu malsain. Un lieu où il y a des prostituées, un lieu où il y a des lieux où il faut dire au Seigneur, viens me laver de ce que j'ai pu accumuler dans ce lieu. Il y a des prêtres exorcistes qui vont Bien sûr. sortir justement ces personnes de la situation. On est d'accord, mais ils font des prières pour eux-mêmes ensuite se laver, parce que sinon ils absorbent en fait. Voilà. Et nous-mêmes, quand on fait des prières de délivrance, le prêtre exorciste, il est missionné pour faire des exorcismes extraordinaires, c'est-à-dire pour des cas graves. Mais le laïc, comme prêtre aussi, peut faire des prières de délivrance en demandant au Seigneur de venir délivrer par son autorité de baptisé. Et c'est un rôle aussi, c'est une forme d'exorcisme, mais ordinaire. Voilà. C'est pas la personne qui est possédée et qui monte sur les murs. C'est plutôt quelqu'un qui va être troublé, qui va avoir une tristesse particulière. C'est pas le même degré. C'est pas le même degré, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a différents degrés. Mais aujourd'hui, ceux qui disent c'est réservé aux prêtres, c'est faux en fait, parce qu'on est au contact tout le temps de gens qui ont besoin, qu'on mette les mains sur eux et qu'on dise Seigneur, je te prie pour cette personne, viens descendre sur cette personne. Voilà. Et ça, c'est déjà faire une prière de délivrance, même si on ne le voit pas, et les faits, on ne le voit pas forcément, mais il s'est passé quelque chose. Prière d'intercession. Prière d'intercession. Il ne faut pas mettre les mains sur la tête, parce qu'on n'est pas prêtre, on n'a pas les mains consacrées. Et par contre, après, il faut faire des prières de purification, parce qu'on peut récupérer des mauvaises choses. Et donc mauvaise chose, ça va s'exprimer par je vais m'énerver, les gens autour de moi vont s'énerver, je vais avoir des bugs informatiques toute la journée, ma voiture ne va pas démarrer, je vais plus savoir où je vais, je vais perdre ma route. Enfin, c'est-à-dire des esprits qui se collent à nous et qui vont provoquer un effet mauvais sur nous dans un domaine particulier. Et ce qui fait qu'on va les voir, c'est que le Seigneur nous donne la grâce de discerner et qu'il y a une répétition anormale de choses dans un même domaine. Et quand on voit ça, on peut simplement dire, Seigneur, s'il y a un esprit qui s'est collé à moi parce que peut-être que j'ai fait quelque chose, j'ai prié pour quelqu'un, ou j'étais au contact de quelque chose que j'ai pas soupçonné, s'il te plaît, viens me laver de ça par ton sang, viens me laver par tes plaies, viens me laver par ton nom très, très saint, et on décolle tout ça au nom de Jésus. C'est d'une simplicité déconcertante. Parfois, il faut le répéter plusieurs fois quand c'est un truc qui est bien accroché à nous, mais on retrouve le rôle de prêtre. Bon, donc tout ce qui est comment on fait pour être prêtre, je dirais que c'est des choses qu'on va retrouver dans l'Église. Après, il y a 2 textes magistériels auxquels je vous renvoie. Il y en a un qui s'appelle Presbyterorum Ordinis, qui est de 1965. Presbyterorum Ordinis, qui est un texte de Vatican II. Et l'autre qui est une exhortation de 1992 de Jean-Paul II, Pastores dabo vobis. Les prêtres reçoivent leur mission du Christ et ont des rôles fondamentaux pour les sacrements. Parce qu'ils propagent une vie céleste, ils tirent leur autorité du Christ, et grâce au Christ, ils font un sacrifice qui est parfait. On retrouve ce qui était préfiguré dans l'Ancien Testament. Leur tâche, c'est la célébration de l'Eucharistie, de l'office divin. Pour un prêtre, il y a un truc hyper important, c'est de réciter la liturgie des heures. Donc nous, ça peut être quelque chose à rappeler à nos prêtres avec douceur, et puis nous, à s'y mettre aussi, parce que plus on récite, plus on prie dans nos journées, alors pas forcément la liturgie des heures, mais c'est un bon moyen, plus finalement on va avoir une capacité de prêtre forte. Voilà, ils aident le fidèle à connaître et aimer la liturgie, et puis après, il est demandé une abstinence parfaite et perpétuelle dans le célibat. Donc historiquement, il y a eu des prêtres mariés, mais il leur était demandé la continence parfaite avec leur épouse à l'époque. On ne connaît pas bien ça, et ceux qui se battent pour qu'il y ait à nouveau des prêtres, des gens mariés qui soient ordonnés prêtres, ignorent souvent ce point-là, qu'en fait c'est comme Saint-Pierre. Ouais, ou ne savent pas forcément. On ne le dit pas aujourd'hui, mais Saint-Pierre, quand il est parti, un certain nombre de mystiques à qui Jésus a parlé, il observait une continence parfaite avec son épouse, parce que Jésus lui a dit,
tu n'auras pas quitté ta famille, amis en vain, en fait, parce que tu engendreras en fait d'autres, des milliers de personnes dans la foi. Dans le rite romain. Dans le rite romain, ouais, dans le rite romain. On va dire ça comme ça. Bien que marié. Ouais. Ouais. Et en fait, dans Maria Valtorta, on voit que lui, il voulait avoir des enfants, et Jésus, il a des discussions régulièrement avec Jésus. Pour ceux qui lisent un petit peu ces écrits-là, ou Anne-Catherine Emmerich, on le voit aussi. Et Jésus lui explique plusieurs fois, tu sais, c'est vraiment dur pour toi, je le sais, c'est un combat pour toi, et pour ton épouse aussi, mais ce sacrifice va porter un fruit qui est immense, quoi. Jean-Paul II rajoute que les prêtres sont envoyés par le Père, par Jésus-Christ, à qui il est configuré de manière spéciale comme tête et pasteur de son peuple, pour vivre et agir dans la force de l'Esprit Saint pour le service de l'Église et le salut du monde. Si vous voulez méditer sur les quelques prêtres de référence qu'on trouve dans la Bible, vous avez le Melchisédek au chapitre 14 de la Genèse, qui est finalement cet homme qui vient, moi je pense c'est Jésus qui vient bénir les grandes entreprises humaines quand on se confie à Dieu. Vous avez Aaron, ce prêtre qui est tout joyeux d'être missionné par Moïse au début de l'Exode, et puis après qui reçoit tout de Moïse en fait, comme le prêtre reçoit tout de Jésus et de l'Église et va être obéissant, et qui va dévier avec l'épisode du veau d'or, enfin on a décrit tout ça, mais qui va rester le prêtre par excellence, et c'est ses descendants qui resteront prêtres et qui perdront cette capacité à être prêtre avec Sadoc à l'époque d'Ézéchiel. Vous savez, donc c'est celui qui garde la pureté telle qu'elle est demandée dans l'Église, quoi. Donc je vais m'arrêter là. Donc, ce que je retiens, c'est que c'est un certain émerveillement en fait de voir à quel point le rôle de prêtre est beau. C'est vraiment le grand cadeau pour l'humanité, quoi, pour le peuple de Dieu, pour le peuple d'Israël et le peuple aussi de l'Église aujourd'hui. Et que Dieu passe quand même par des pasteurs et des prêtres d'une autre nature dans d'autres religions, mais que le fait d'avoir les sacrements, qui est la vie du Christ par excellence, et de délivrer ces sacrements-là, ça fait que les prêtres sont quand même notre trésor, quoi. Il faut veiller sur eux. Il est dit un jour vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, et un des accomplissements de ça, c'est aussi qu'aujourd'hui les prêtres sont cernés, quoi. C'est-à-dire que tout le monde entier dit mais on s'attaque d'abord aux prêtres parce que c'est eux qui ont l'autorité. Ils ne voient pas que nos prêtres, ils sont à notre service, ils sont donnés, nos prêtres. Ils ne font que donner les sacrements toute la journée, confesser, et c'est des gens qui sont petits et pauvres, quoi. C'est pas les gens qui commandent avec une main de fer. Enfin, le prêtre dans l'Église aujourd'hui ne correspond plus à ça. Et pourtant, il est cerné. Et les laïcs se retrouvent finalement avec de l'air, avec cette capacité puisque les feux des médias ne sont pas braqués sur eux, de recevoir ces grâces de prêtres par intérim, je dirais, pour pouvoir suppléer à tout ce que les prêtres ne peuvent plus faire. C'est pour ça qu'on parlait des prières de délivrance. Les prêtres ont de moins en moins le temps de s'occuper de n'importe quelle personne qui est un peu triste ou un peu je sais pas quoi. Enfin, alors il y a les sacrements, mais il y a aussi des laïcs qui vont se retrouver pour prier pour quelqu'un. Il y a aussi des laïcs qui vont intercéder pour leur service, pour leur famille, etc. Et qui vont faire des choses pas loin de ce que font nos prêtres, quoi. Donc, en préparant et en relisant, pour moi en tout cas, c'est une aide pour mieux vivre mon sacerdoce à titre individuel. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.